bonjour. Tout le monde se calme, d'accord? Tout le monde se calme sur le plateau. On va dire bonjour à tous. Oui, je suis au boulot. On a juste pris un peu de temps, un peu de retard. On va vous prier de nous en excuser et vraiment, bonjour. On espère que vous avez passé une très belle semaine de travail, une très belle semaine de cours et une très belle semaine d'activité économique, quelle que soit l'activité que vous faites. On espère que vous avez passé une très belle semaine et que voici le week-end pour ceux qui se reposent, qu'ils vont se reposer en notre compagnie, en détente. Et pour ceux qui ne se reposent pas, voilà quoi. Nous aussi, on ne se repose pas, quoi. C'est pas comme si vous étiez les seuls. On va faire un grand coucou à tous ceux qui nous suivent dans les prisons du Togo. On va faire un coucou à ceux qui nous suivent dans les hôpitaux du Togo, les hôpitaux, les cliniques, voilà, les centres de santé. On va faire un coucou à tous ceux qui nous suivent également dans les camps militaires du Togo, que ce soit partout. Et puis, tous ceux qui sont là pour travailler, ceux qui travaillent pour la République. Un clin d'œil particulier à vous. Alors. Et puis on salue particulièrement le grand frère Lyon. C'est quoi la fête de grand frère Lyon? Et Daniel. Si j'ai un grand frère. Lyon à quoi, non? Attends, si moi-même j'ai un grand frère que j'ai baptisé grand frère Lyon et que ça ne le dérange pas, quel est ton problème dans ça? Grand frère Lyon. Donc tu as un grand frère qui s'appelle Grand frère Lyon. Bonjour. Mes respects, Toto Globo. Daniel, en Kabylie on dit Biou. Et le comment vous allez? Je vais très bien. Vous allez bien, super. Alors aujourd'hui, un programme bien ficelé pour vous. Vous savez, les candidats, ceux qui veulent s'asseoir sur le fauteuil présidentiel au Togo, ceux qui veulent avoir tous les honneurs de la République, ceux qui rêvent comme moi, ouais, non. Mais moi, je ne suis pas encore allée cette année. Pour moi encore, c'est ambition que je prépare pour, je ne sais pas encore. Mais donc, pour ceux qui veulent, depuis jeudi, on leur a permis de descendre dans la ville, dans les arènes, pour tchatcher, pour discuter avec les populations, pour leur dire, voilà, c'est moi le meilleur choix, votez pour moi, etc. On appelle ça campagne électorale. On en parlera demain. À quoi sert une campagne électorale? Comment l'électorat doit s'en servir? Mais avant, aujourd'hui, on reçoit le Conseil national de la jeunesse ensemble avec ses partenaires. Ils ont initié un événement inédit. Voilà, tableau, chapeau, quoi. Ils invitent les candidats à venir répondre aux questions des jeunes. La jeunesse à l'écoute des candidats, ils baptisent l'événement comme ça. Et donc chaque candidat viendra et puis une sélection de jeunes. L'information va passer, des jeunes vont venir s'inscrire et puis poser des questions aux candidats quant à la politique qu'ils réservent donc à cette jeunesse-là. Ça commence mardi à la maison des jeunes de Madahoumé. Voilà, j'ai tout dit, mais bon, les invités viendront quand même donner plus de détails. C'est entre autres sujets. On va vous parler d'une dame, de son amour pour les mathématiques aujourd'hui. C'est compliqué, qu'on ne trouve pas beaucoup de femmes dans les filières scientifiques, c'est ce qu'on dit et puis c'est vrai, mais il y a des femmes qui se sont spécialisées comme ça en mathématiques et puis c'est pas moi en fait, vous savez que ça peut pas être moi. On en a reçu récemment 3 ici. Oui, moi je ne peux pas être prof de maths. Ça c'est sûr. Non, déjà moi, être prof globalement c'est compliqué pour moi. Je ne suis pas très patiente, donc enseigner c'est compliqué pour moi. Et puis surtout mathématiques. Purée, non, ne faites pas ça. Et puis on va parler d'un concours, une production vidéo, c'est ça, pour engager pour une cause noble, la cause thématique et environnementale, c'est le hip-hop. On en parlera, et puis Brico Déco, voilà, et entre autres programmes, jeter ça et là. On va même pas souffler, on va à la première rubrique. Dès samedi, c'est la petite histoire. Et aujourd'hui, Léonore nous propose la petite histoire. Quand on vous dit que tout a une histoire, vous voyez, c'est là la petite histoire de VLC, c'est-à-dire l'icône de chantier. Oui, c'est ça. C'est un logiciel avec lequel on joue des vidéos, c'est ça? Des vidéos, des audios. Des vidéos, des audios, voilà. VLC a une petite histoire parce que le VLC a célébré son anniversaire en début de mois février, 11 février, 10 février, 11 février, je sais pas. C'était quel anniversaire? 20e anniversaire. 20e anniversaire de VLC. Oui. Alors, Éléonore. Vous dites 11 février, on n'est même pas encore. C'était le premier.
Non, voilà, En fait, le 11 février, là, c'est autre chose. Hein. Ouais. Je suis... Elle va vite vers le 14 comme ça. Quelqu'un dit, hein, bien reçu la salutation du petit frère. Oh, grand frère, qu'est-ce Vous que utilisez les médias pour rendre des comptes privés. Dans l'éthique et la déontologie. Qu'est-ce que j'adore, mon grand frère. Bien reçu la salutation du petit frère. Ah ouais, donc les codes sont là. C'est peut-être moi qui ne comprends rien. Bien reçu la salutation du petit frère. Mon frère se reconnaît. Tu es ici. Oh. Déo. On a réussi à coller le bec à Alice. Déo, Ah oui. et toi tu ris pour moi. Alors, bisous grand frère. Alors, VLC c'est ça Vous savez ce que ça veut dire VLC? VLC veut dire quoi? Bon, je sais pas. VLC. L'icône de chantier là. Bon, c'est pas, ils n'ont pas mis VLC. En fait, on l'utilise tellement que bon. Ah oui, c'est Video LAN Client. Oui. Video LAN Client, VLC. C'est un projet dont le développement a commencé en 1996 dans les dortoirs de l'école centrale à Paris. Oui. Donc c'est un projet étudiant. Oui, c'est un projet étudiant. Voilà, 20 ans après sa création, le logiciel est utilisé aujourd'hui par plus de 200 millions de personnes dans le monde. Comment un simple projet d'étudiant est arrivé et est devenu le lecteur vidéo et audio par excellence dans le monde? Éléonore, on veut savoir. Alors, comme vous l'aviez dit, tout commence en 1996. Des étudiants de l'école centrale de Paris se sont dit que le réseau de la résidence des étudiants devenait vraiment obsolète parce qu'ils avaient un réseau intranet, intranet qu'ils utilisaient. Donc, le réseau devenait obsolète pour eux. Donc, ils ont imaginé un projet de télé à la demande pour les étudiants. Donc, c'était un système assez ingénieux techniquement pour être financé par des partenaires privés. Donc, ils ont sollicité le financement auprès de Bouygues, Bouygues qu'on connaît très bien aujourd'hui. Un opérateur téléphonique. Et 3Coms. Donc, les deux étaient opérateurs d'Internet, de réseau à l'époque. Donc, le projet s'appelait à l'époque Network 2000. Et il est devenu par la suite Videolan. En fait, le projet Network 2000, c'était pas vraiment un vrai projet. C'était pas un vrai projet à proprement dit, c'était du vent en fait. C'est juste un projet qu'ils ont imaginé pour aller prendre des financements chez les investisseurs et venir faire leur propre réseau. Donc c'est un projet, on va dire... c'est de l'arnaque. Voilà, une sorte d'arnaque en fait. Non. Genre, j'écris... Il devait faire forcément quelque chose, non? Il faisait quelque chose forcément. En fait, le projet Videolan, en fait, c'est du genre... Quand je dis télé à la demande, c'est... Il y avait la télé classique pour regarder les chaînes que vous voulez, donc les chaînes du satellite. Et donc, eux, dans leur projet Videolan, ils donnaient la possibilité en fait de regarder la télé sur son ordinateur. À l'époque, en 96. Ce qui n'était pas encore le cas. Donc, à l'époque, Internet, votre ordinateur, vous servait donc à aller que sur les Internet et tout ça. Voilà. Pas pour regarder la télé. Donc, eux, le projet qu'ils ont mis en place, c'est donc de permettre de regarder la télé sur ordinateur. Donc, c'est maintenant qu'ils vont réfléchir au projet. C'est maintenant qu'ils vont développer le projet. Non, en fait, eux, ils sont allés pour prendre un financement seulement pour venir installer leur réseau et voilà. Parce que s'ils disent que c'est juste pour installer un réseau, ça ne marche pas. Donc, il faut un projet qui tienne la route et tout ça. Donc, ils savaient quand même que le projet qu'ils ont imaginé était techniquement possible. Mais ce n'était pas pour ça qu'ils avaient demandé le financement. Ils vendaient du faux en fait. Voilà. Des arnaqueurs à la base. Voilà. Donc, très rapidement, donc, la question du contenu qui sera diffusé sur ces réseaux s'est posée. Parce que vous n'allez pas aller déposer un projet et puis bon, on va vous financer. C'est clair, ils ne sont pas aussi des questions tout le temps. Bon, finalement, ça devient un projet assez sérieux. Et l'objectif des développeurs à l'époque était de pouvoir récupérer du contenu de chez TF1
puisque voilà, TF1 était déjà en partenariat avec Bouygues à l'époque. Donc, c'est du contenu de chez TF1 et de le diffuser sur leur réseau. Donc, l'avantage de cette chaîne aussi à l'époque, c'était qu'elle avait déjà du contenu encodé en MPEG 2. Aujourd'hui, c'est dépassé. Un format qui avait une très bonne qualité d'image à l'époque. Oui. Donc ça serait bien de pouvoir diffuser donc, le contenu de cette chaîne sur le réseau. Alors on disait déjà que l'idée de faire suivre la télévision sur ordinateur à l'époque était révolutionnaire. Oui, l'idée était révolutionnaire et donc les deux partenaires Bouygues et 3Com ainsi que la résidence étudiante de Centrale ont financé donc ce nouveau réseau pour un montant qui se chiffre donc en millions de francs à l'époque. Donc en 1997, le nouveau réseau est en place. Mais le projet Vidéolan patauge un peu, puisque l'équipe a beaucoup de difficultés à récupérer donc, le test de la norme MPEG 2 et surtout à le comprendre. Mais ils finissent par comprendre comment le MPEG 2 fonctionne. Je rappelle que c'est une équipe de plusieurs développeurs. On dit environ 700 développeurs. 700 développeurs qui ont travaillé. La synergie fait la force. Les étudiants, ils sont mis ensemble. Sur VLC. Voilà. Donc, ils se retrouvent donc face à un autre problème. Ils ne disposent pas de fichiers dans le format MPEG 2 sur lequel travailler. À part donc les 10 premières minutes du film James Bond GoldenEye. C'était le premier film. C'était le seul. Voilà, c'était le seul fichier donc en MPEG 2 qu'ils pouvaient exploiter pour faire les essais sur leur application. Donc, j'ai lu une interview d'un des développeurs qui était dans l'équipe. Ils disent que ces 10 premières minutes là, ils les connaissent par cœur aujourd'hui. Parce qu'ils ont tellement replacé tout ça. Donc, ils connaissent donc le film là par cœur. Et pourquoi seulement travailler sur les 10 premières minutes? C'est parce que c'est ça qui leur a été concédé ou comment? En fait, c'est les 10 premières minutes qui étaient en MPEG 2. Ok, le reste du film, ils n'arrivaient plus à maîtriser. Ils n'arrivaient plus à maîtriser donc le format. Puisque le premier format qu'ils voulaient prendre en charge, c'est le MPEG 2. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a aussi récupéré donc du contenu illégalement chez FS. C'est ce contenu de 10 minutes là qui avait été récupéré illégalement chez TF1. Donc, c'est pas comme aujourd'hui où on peut enregistrer les émissions quand on les regarde. Donc, il avait réussi à extraire 10 minutes de ce film qui passait donc sur TF1. Donc, c'est plus ou moins illégal. Voilà. À l'époque. Donc, ils disent qu'au tout début du film, James Bond lâche une corde au sol et c'est ce bruit-là qui a été utilisé pour tester la synchronisation entre la vidéo et le son de VLC. Donc, vous imaginez à combien de reprises ils vont jouer cette partie où la corde tombe pour synchroniser donc la vidéo et le son dans leur application. Bon, c'est clair qu'ils le récitent après le film. Voilà. Donc par la suite, il a fallu donc se procurer d'autres fichiers. Et à l'époque, les seuls qu'ils ont pu se procurer étaient donc le film Le Dîner des cons. Oh, j'adore ce film-là. Et Taxi. Tu as suivi Le Dîner de cons? Oui, je pense que je sais. Non, faut pas passer. Il faut suivre Le Dîner de cons. Allez sur Internet, cherchez Le Dîner de cons. Mais le gars, non, mais sérieux, il est con. De la première minute du film jusqu'à la fin du film. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est con et sa connerie le met dans des problèmes. Et avec sa très belle connerie, il s'en sort. Mais avec sa connerie, il s'en sort et puis il se replonge mais joliment dans le problème. Non mais c'est Mr Bean quoi. C'est pas la peine. Thierry Lhermitte et puis le con là, j'ai oublié son nom. Mais il est con de con. Cherchez le film Le Dîner de cons. C'est un film français. Voilà. Donc Le Dîner des cons et Taxi après James Bond GoldenEye. Donc entre 1999 et 2000, VLC est assez abouti pour lire des DVD et certains fichiers vidéo. Super. Donc, mais c'était pas encore démocratisé. C'était pas encore démocratisé, puisqu'en fait c'est juste un truc qu'ils ont fait entre eux, partagé avec les étudiants de la résidence. Et plein de contributeurs donc ont commencé à s'intéresser au projet et ont demandé à ce que le logiciel prenne en charge d'autres formats de vidéos
AVI par exemple. Donc puisqu'à l'époque c'est que DVD, MPEG-2, tout ça. Donc l'objectif à long terme était de faire de VLC un lecteur universel qui lirait tous les formats et fonctionnerait chez tout le monde. Donc là, ce n'est plus un projet qu'ils gardent entre étudiants, mais c'est quelque chose de grand qu'ils veulent partager avec tout le monde. Mais alors le projet aurait pu leur apporter des milliards. Oui. Mais ils ont choisi, c'est bizarre paradoxalement, voilà, d'en faire un logiciel libre. Oui, en fait, il y a plusieurs raisons qui ont motivé ce choix. Premièrement, ils se sont rendus compte que VLC pouvait servir à d'autres personnes et pas seulement à un petit réseau d'écoles. Ah ouais, ils vont payer pour s'en servir. Alors, deuxièmement, c'était le plus pratique pour trouver des contributeurs et faire évoluer le logiciel. Et puis surtout parce qu'ils auraient eu des problèmes s'ils avaient commencé à faire de l'argent avec VLC. Pourquoi? Parce que les contenus? D'abord parce qu'il y a une clause de l'école qui stipule que tous les travaux des élèves pendant leur scolarité appartiennent à l'école. Ils avaient signé donc un document à l'inscription. Donc il y avait cette partie dans ce document. Mais selon eux, un juriste leur a dit que c'était du vent, que ce n'était pas vraiment important et tout ça. Voilà. Et on appelle ça clause illicite. Donc c'est pas en cause du contrat. C'est une clause. Mais également à cause des brevets. Notamment celui du MPEG-2, donc le premier format qu'ils ont pris en charge. Donc le MPEG-2 est protégé par un consortium présent dans presque tous les pays du monde et il reçoit des royalties à chaque vente d'un fichier MPEG-2. Ah ouais, là. Tu vois, c'est comme ça que l'informatique est super top. Ouais. Toi, tu crées un truc aujourd'hui, tes petits-enfants vont donc, tant que VLC était libre de droit et gratuit, il n'avait pas de crainte à avoir. Mais si VLC est commercialisé, il sera obligé de verser $1 par copie de logiciel et ce consortium pour être en règle donc, avec lui. Bon, c'est laquelle libre et puis tout le monde est libre. Ça paraît libre, mais je ne pense pas que ce soit totalement libre. VLC, c'est libre. VLC, c'est libre. C'est libre, mais bon, c'est nous qui pensons que c'est libre. Non, quand j'ai suivi des trucs dessus, puisque tu télécharges gratuitement. Tu télécharges gratuitement. Et puis à l'époque, VLC permettait de lire le fichier pendant qu'il est en train d'être téléchargé. Oui. C'est l'une des choses qui a fait le succès de cette application-là, ce logiciel. C'est l'une des choses qui a fait son succès. Et à l'époque, il y avait le lecteur de Windows Media Player, qui n'était pas vraiment performant. Donc, VLC l'a étouffé. Aussi, vous verrez aujourd'hui qu'il y a ces lecteurs sur les ordinateurs, mais ils ne sont pas vraiment utilisés. C'est VLC, c'est systématique. Quand tu lis avec, on choisit VLC. Et puis, je pense que c'est intégré d'office aux ordinateurs, maintenant aux appareils quand on les achète. Ou bien, je ne sais pas. Non, pas forcément. Pas forcément. Je n'ai pas souvent téléchargé VLC sur mes terminaux, mais j'ai VLC, je ne sais pas. Peut-être que c'est, je ne sais pas. Non. Alors, c'est quoi l'histoire du plot de chantier là pour représenter ce logiciel? C'est comme toute l'histoire de VLC, c'est un peu bête, on va dire. Donc, puis je l'ai dit durant toute la rubrique, VLC a été développé par des étudiants. Et comme tous les étudiants à l'époque, ils passaient beaucoup de temps dans les bars. Dans les bars? Oui. Ce n'est pas les développeurs d'aujourd'hui qui restent dans les chambres. Hein. Elle en sait quelque chose. Chacun parle de ce qu'il maîtrise. De son expérience personnelle. En rentrant donc à la résidence, ils ont vu un compte de chantier dans la rue. Et il y a l'un d'eux qui a commencé à l'utiliser comme mégaphone pour réveiller les gens parce que voilà, il était un peu méché. Donc il a pris comme mégaphone et il a commencé par réveiller les autres. Donc il a ramené chez lui dans sa chambre et petit à petit d'autres étudiants, puis c'est devenu leur symbole et ils en ont fait une collection. Donc ils en ramassaient quand ils en trouvaient dans la rue. Pas vrai quoi. Donc ils passent, il y a des chantiers, ils ramassent les comptes de chantier. Et en plus, lors des tests utilisateurs, c'est l'image en fait de ce compte de chantier qu'ils avaient mis pour les tests d'erreur. Les tests d'erreur? Oui. Aujourd'hui, quand vous allez sur certains sites,
Par exemple, si le site est inaccessible, quand on vous dit que le site est en chantier, par exemple, en construction, voilà. C'est pas, chacun a l'image qu'il met, mais eux, c'est ce compte de chantier qu'ils avaient. Et puis ça représentait bien le chantier. Voilà. Et puis, il y a un utilisateur qui leur a fait un retour, en fait, puisque c'était la période de test. Il a expliqué donc toutes les fois, tout ce qu'il faisait qui n'aboutissait pas et que ce compte de chantier lui apparaissait. Donc, il a tellement bien décrit la chose que, voilà, ils se sont dit, bon, on va mettre ce compte de chantier comme... pour nous représenter. Pour nous représenter, puisque, voilà, ça sera un truc en constante évolution, on sera toujours en chantier. Donc, et puis voilà, aujourd'hui, c'est resté là. Le chantier est resté là. Et c'est l'histoire. Ah, c'est top. Ah, c'est top. Donc, VLCI, il est toujours libre. C'est toujours avec ça qu'on lit. On lit nos vidéos et vous en connaissez l'histoire. Vous dites que le logiciel, il a 20 ans. Il a commencé à être développé en 96, abouti vers les années 2000. Donc voilà. Début des années 2000. Mais sinon, c'est en février. Février marque l'anniversaire de... J'avais dit 11 et 10. Vous voyez, je suis pressée. Peut-être que je suis pressée d'arriver au 14, je ne sais pas. J'en sais rien. Trop pressé. J'en sais rien. Donc, c'est février 2020, représente le 20e anniversaire de cette application. Et donc, on vous a parlé ce matin, Videoland Client. VLC, Videoland Client. Voilà que moi-même, je vais dormir aujourd'hui moins... CON. Moins CON. Eleonore, merci. Je vous en prie. Cherchez-nous d'autres histoires toujours. Il y a tout a une histoire, tout a une histoire, quoi. La barbichette de Daniel. Entre-temps, mais bon, pour l'heure, on va souffler et puis on va revenir derrière parler d'élection présidentielle et de cette très belle initiative des jeunes dont je vous parlais tantôt. Non, on va attendre un peu d'abord. On va recevoir... on va parler d'amour, de mathématiques qui est passé. Oui. On souffle, on revient. Du bonheur, je veux de la joie, qu'on m'éclate le cœur, alléluia. Prends ma main, je t'emmène, je connais le chemin, il se monte sans peine et sans chagrin. Ouais, dis-toi qu'il fait beau et que le temps est aussi chaud qu'hier. Ouais, dis-toi qu'il fait chaud et qu'on fera la peau à l'hiver. Oh non. Des milliers de cœurs résonnent au fond de moi. Peut-être un peu voleur pour ne pas être proie. Prends ma main, je t'emmène. Je connais un sentier. Il se monte sans peine et sans souliers. Dis-toi qu'il fait beau et que le temps est aussi chaud qu'hier. Ouais, dis-toi qu'il fait chaud et qu'on fera la boue à l'hiver. Après, c'est pour dire que moi, je ne sais pas chanter. Tu penses que tu chantes ça, hein? Je sais que je ne sais pas chanter, c'est pour ça que je ne le fais pas en public. Ah, ici, c'est où? Quand on est en off, je chante. Et ceux qui sont ici, c'est pas public? Non, ça, c'est pas public. Il faut arrêter de nous casser le tempo avec ta chanson, là. D'accord. D'accord, la grande chanteuse. Non, la grande artiste. Arrêtez-moi ça. La grande artiste, la grande chanteuse. Allez, on va dire bonjour à Madame Louise Tongou. Comment vous allez? Je vais bien. C'est tous, c'est vous là seulement, les plus profs de sciences, et puis c'est sciences physiques et mathématiques. Hein? Je ne sais pas, mais apparemment elles sont toutes comme ça. Les trois qu'on a reçus aussi, c'est même forme, même taille.
c'est les maths qui dégraissent. Il faudrait que Mina se mette au maths. C'est le maths. Tellement ça demande la réflexion, ça dégraisse. Vous êtes enseignant donc de mathématiques et de sciences physiques au CEG à Ouest. À Ouest. Oui. C'est où ça? C'est à côté de. Qu'on appelle souvent CEG Kochigan. Ah, c'est le CEG où on faisait Céline nuit avant là. Oui, c'était tellement nombreux que certains voient la première, certains voient le soir. Donc ceux qui voient la première, ils appellent Céline nuit. C'est vieux. Ah, c'est lycée ça. C'est pas le CEG qui est au niveau du terrain où on fait un Jaffi. Oui, c'est ça. Ça, non? Hein, c'est là-bas. Non, au lycée, non, à Jaffi, c'est au lycée d'Agoué, mais il y a aussi le CEG. Le CEG Kossigan, c'est quand tu arrives au rond-point du marché, tu descends comme si tu vas vers le camp, c'est ça, non? Oui, il y a le CEG vers là. Tu descends, tu prends la route rouge là. Ouais, tu peux. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que c'est au CEG Kossigan. Parce que vraiment, moi-même, où ça y est là, je suis dans. Comment vous appelez le camp là? C'est FIR, non? Oui, voilà. GP. Oui, GP. Bon, le truc est que, c'est-à-dire qu'il y a un CG qui s'appelle Kochigan et puis c'est Agoué. C'est bon. Et puis elle enseigne mathématiques. Vous êtes dans le métier depuis combien de temps? Vous enseignez ça depuis combien de temps? Je suis dans la 3e année. 3e année. C'est-à-dire vous-même, c'est-à-dire qu'à l'école vous avez fait D ou C, c'est ça? Ou bien vous avez fait quoi? J'ai fait la série D. Non, après votre PC, vous-même, vous êtes dans votre cœur que vous allez faire D, c'est ça, non? Oui. Okay. Il y avait combien de filles dans la classe? Sur votre parcours, seconde, première, terminale, est-ce que vous avez une idée de combien de filles vous étiez en classe? Je ne peux pas avoir le nombre, mais on n'était pas trop. C'était en minorité. Oui. Il y avait une rivalité entre vous et les messieurs de l'époque. Vous les matiez, c'est clair. Ou bien vous matiez les garçons, non? On faisait de notre mieux. Ben, sinon, là. Les filles, c'est ça. Oh là là, je nous aime. I love her so much. C'est cool. Et donc après le bac D, vous avez fait quoi? J'ai suivi une formation à l'ENS d'Atakpamé. École nationale supérieure. École normale supérieure d'Atakpamé. Oui. Et c'est après ça que je suis devenue enseignante de sciences physiques. Donc physique et maths. Votre physique en quelle classe et maths en quelle classe? Donc présentement je fais les physiques dans les 3e et la mathématique dans les 5e. Donc non, ils ne sont pas encore arrivés à carré Bécari. C'est en 5e, qu'à 4e qui font à carré Bécari, identité remarquable. Ça c'est vraiment fait remarquer dans ma vie. Mais c'est toujours facile quand par exemple vous arrivez dans une salle de classe de 3e avec voilà. Comme une grande sœur. Ouais, comme là, c'est comme la grande sœur des élèves. Même, excusez-moi, il y a certains élèves qui pourront être son grand frère. Est-ce que c'est toujours facile de voilà, comment vous y prenez? Devant eux, déjà, eux-mêmes savent que tu es leur professeur quand même. Et déjà, au premier jour de la rentrée, on signe déjà des contrats entre nous. Et des clauses du contrat, c'est quoi? Il suffit de leur dire tu ne veux pas telle chose au moment de ton cours, donc de suivre ton cours et poser des questions s'ils n'ont pas compris. D'où vient en fait votre amour des mathématiques? Parce que je ne peux plus demander si vous aimez les mathématiques. Vous êtes mathématiques, vous êtes dedans. Ça sort d'où? Le déclic vient d'où? Mon amour pour les matières scientifiques a commencé depuis le collège et dans les classes de 4e. C'est là-bas même. C'est vrai, mathématiques est assis là-bas en 4e. Puis ça a poursuivi au lycée par un professeur de sciences physiques qui m'a beaucoup motivée dans l'explication de son cours. Ah ouais. Donc c'est un enseignant qui vous a transmis le virus, il a renforcé la férocité du virus qui était en vous. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait quoi? C'est sa manière de dispenser le cours. Il faisait des je sais pas, des petits jeux. Sa manière de dispenser le cours. Et puis la manière dont il explique. Et puis il autorise que, et à la fin du cours, il nous donne des exercices. Et on fait ça, on l'approche. Il nous explique mieux. Okay. C'est-à-dire individuellement, s'il y a un problème, vous pouvez l'approcher à tout moment.
Et c'est cette même approche que vous utilisez aujourd'hui avec vos élèves? Oui. Vous connaissez à peu près le niveau de chacun chaque élève. Des élèves. Oui. Mais il y a des élèves vraiment comme moi, oui. C'est-à-dire d'être auto en maths, quoi. Quand les feuilles sont là, quand vous distribuez les feuilles, ça fait 0 plus 0 la tête à... Vous êtes heureuse quand les enfants ont des bonnes notes en mathématiques ou bien vous êtes chagrinée quand ils ont des bonnes notes? Vous êtes du genre à dire que les maths sont difficiles. Dans ma matière, personne ne peut jamais avoir 15. Je suis... Voilà, vous êtes quel genre de teacher? Bon, moi, souvent, je les motive, je leur donne des conseils. Comment ils doivent faire pour pouvoir avoir la moyenne. Donc, je leur dis souvent de reprendre ce que nous faisons déjà dans le cours, les exercices d'application et approcher même tout enseignant dans l'établissement qui fait les mathématiques et physique. Et avec ça, ça peut aller. Alors, est-ce que les mathématiques ont un secret? Parce qu'il faut me vendre ça un jour. Quel est le secret des maths? C'est ce qu'elle vient de dire. Pour réussir les maths, c'est ça. Vous faites des exercices d'application. Ouais, les exercices d'application. L'essentiel, il y a une formule magique, abracadabra derrière qu'il faut commencer. L'essentiel, c'est de connaître son cours. Quand on fait le cours, il faut être attentif et suivre le professeur. Les chiffres là, les lettres au carré, machin, oui, vous donner il là. faut suivre les étapes et arriver à la maison. Tu reprends ça seul. Et comme ça, l'amour va naître. Maintenant, qu'est-ce que vous faites au-delà de dispensaire? Est-ce qu'en début d'année, vous leur avez fait comprendre aux élèves à quoi les mathématiques vont leur servir? Oui, parce que il ne suffit pas de faire seulement les mathématiques pour devenir enseignant, mais on peut aussi faire d'autres métiers. Il y a les médecins, et il y a les ingénieurs, tout ça là. Bon, si moi je dis que je veux devenir journaliste, je n'ai pas besoin de maths. Non, moi c'est la raison pour laquelle je me suis tenue. Oh, mais oui. Mais moi, c'est vrai, tu t'orientes et puis en deuxième année, à l'école de journalisme. Ouais, on fait la comptabilité. Introduction à la comptabilité. Attends là, première année, tronc commun. Gabarit. Cours de merci. Cours de presse écrite. Presse écrite. Cours de presse écrite. Oui. Ah non, mais les gabarits. C'est gabarit de cours de presse écrite. Ah, permettez-moi de dire bonjour à M. Noubouké. Un jour là, j'ai dit à mon enseignant, c'est pour tout ça là que je suis venue à journalisme aussi. Non, c'est des calculs, des pieds de les bas de caisse, les pieds de casse, des colonnes, c'est des calculs mais extraordinaires. Mais heureusement que dans ce métier, c'est une chaîne. Il y a qui écrit, il y a qui calcule, il y a d'autres qui écrivent. C'est clair. C'est clair, si c'est toi ceux qui devais faire tout ça. Casser tout ça, non. C'est pas normal. C'est pas du tout. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que nous faire comprendre, nous apprenons en mathématiques, qu'en fait les mathématiques, on en a besoin à chaque fois qu'on respire. C'est pas comme si on apprenait les mathématiques pour être médecin, etc. ou autre. La vie, c'est des équations à plusieurs inconnus. Des équations, et les mathématiques nous aident à résoudre des équations à deux inconnus, à plusieurs inconnus. C'est de la même manière que tu résous les équations mathématiques que tu te retrouves dans la vie devant des situations compliquées et que tu résous, tu appliques les formules aussi. C'est ça, il y a des frères à moi togolais qui diront expérience ou aider. Ça, c'est pas une équation à plusieurs inconnus. C'est une équation à deux inconnus. Ouais, c'est plusieurs déjà. Plusieurs connus. Ah, plusieurs connus. C'est pas inconnu. Ok. Il n'y a plus d'équation. Si les inconnus sont connus, il n'y a plus d'équation. Ne vous en faites pas. Elle est larguée. C'est sérieusement, on a qu'à être un peu sérieux dans l'émission pour une fois. Ils sont comme ça. Et puis, en fait, ils n'ont pas pu leur cacher ce matin. Il y en a un qui prend un sirop, il y en a l'autre qui prend ça au soupeau. Moi, j'aimerais carrément. Oui. Moi, j'aimerais savoir, vous dites que c'est un professeur qui vous a inculqué l'amour des mathématiques. Oui. Mais l'enseignement, en fait, là, parce que l'enseignement, c'est quelque chose... C'est une vocation, oui. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que vous avez vu dans l'enseignement? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors, quelle raison? Simplement qui vous a entraîné vers l'enseignement? Parce qu'avec les maths, vous auriez pu faire médecin, autre chose. ingénieur aussi. Mais vous avez choisi d'enseigner, de transmettre le savoir. Qu'est-ce qui vous a déterminé? Bon. Ou bien c'est seulement trouver un boulot? Ma bouche, oui. Bon, moi,
Souvent aussi, on travaillait dans les groupes. Donc l'acharnement que j'avais à expliquer certains exercices à mes camarades aussi, me motivait à devenir aussi comme un enseignant. Donc c'est pourquoi moi j'ai choisi l'enseignement. Et peut-être vous êtes dit, vous avez vu cette peur que nous avons, que plus d'une personne a des mathématiques, vous vous êtes dit, je vais peut-être faire à ma façon pour leur montrer que c'est pas aussi compliqué, je vais leur passer le message. Mais est-ce que dans vous-même, votre parcours scolaire, vous avez eu une prof de sciences qui était une femme? Vous avez eu une femme prof de sciences? Non, je n'ai jamais. Et vous n'avez pas eu peur un peu qu'on ne vous donne pas le même respect? Oh, mais peut-être aussi c'est pour pallier tout ça. À ce manque-là, pallier, voilà, à ce manque. Qu'elle s'est engagée. Non, légèrement aussi. Comment? Non, parce que moi non plus, j'ai pas vu d'enseignante de sciences. Oui, mais c'est pas pour autant que toi tu aurais pu rêver d'être enseignant de maths. Non, je sais. En fait, je me dis, il y a certaines personnes qui peuvent se dire, il n'y en a pas. Pourquoi est-ce que moi je pourrais l'être? C'est de la chance. C'est pour ça que je posais la question. Elle a vu qu'il n'y en a pas. Oh, mais s'il n'y en a pas, il faut que je comble le trou. C'est ça. Et au CG à Gouet, où vous enseignez, vous êtes la seule prof de sciences? Il y a une autre? Bon, pour la science, nous sommes deux. Wow. Nous sommes deux femmes. Donc pour les autres matières, il y en a beaucoup. C'est-à-dire en français, en histoire, en anglais, c'est comme ça. C'est plutôt les sciences. SVT, maths, sciences physiques, il y en a beaucoup. Ah oui, donc chez vous, dans votre école, vous êtes deux en matière scientifique? Oui. SVT y compris? Bon, SVT, il n'y en a pas. La deuxième est votre doyenne ou bien vous êtes de la même promotion? Nous sommes de la même promotion. Okay. Et c'est vos élèves, ça? C'est avec vos élèves en cours de sciences physiques? On fait des expériences et tout. Oui. Ah, donc vous ne décidez pas solution colorée au tableau bleu, réactif liqueur de féline, orange. précipitation rouge brique, on nous dit ça en l'air. Vous faites ça, on voit les enfants touchent. Moi, je ne sais pas ce qui est précipitation rouge brique là. J'ai seulement écrit et puis on m'a donné papier. Point. Donc vous faites des expériences? Oui, nous faisons des expériences. Donc au cours de la formation et de notre formation à l'ENS Tatabamé, on faisait les cours, on nous apprenait à faire des expériences. Donc, dans chaque cours, normalement, il y a une expérience à réaliser. C'est clair. Vous avez du matériel pour réaliser l'expérience? Oui, moi-même, j'en ai payé. C'est un engagement personnel. Mais c'est vous-même vous êtes équipé? Oui, l'école même en a, mais ça, c'est normalement. C'est dans les conditions normales de pression de température, ça. Oui. Alors que c'est pas l'école doit en avoir. Maintenant, l'école n'en a pas? L'école en a. Ok. L'école en a, mais j'avais aussi payé moi-même mes propres matériels. Donc, c'est avec ça que j'utilise pour des expériences au moment du cours. Donc, vous arrivez quand même à faire toutes les expériences pour tous les cours? Mais les plus importants? Oui. Il y a pour certains le matériel, peut-être que c'est cher, on n'a pas pu payer. Et donc, on arrive à expliquer comme ça et ça passe. Alors, vous dites peut-être que le message passe mieux quand on fait l'expérience. Oui. Ça passe mieux que quand on dessine et puis on colore, c'est ça? Oui, c'est très facile. Quand on fait l'expérience, l'élève va même voir en même temps ce qui se passe. Et puis lui-même, il est en action. Il est en action. Puisqu'on les implique aussi dans l'expérience. Ils font ça et ils voient ce qui se passe en réalité. Il va forcément se rappeler s'il y a une éprouvette et puis il a une solution et puis il a rajouté ça dessus, il voit la couleur que ça donne, etc. Il n'a même pas besoin de bûcher ça encore. Quand à l'examen on lui demande, il se rappelle simplement qu'il avait ajouté ça sur ça et puis cette réaction s'est produite, il y a eu une odeur qui s'est dégagée, etc. Et avant, odeur piquante, colorée, solitude, précipitée. Moi c'est précipité rouge brique là, je veux voir. C'est pour ça seulement je vais... Tu n'as pas vu précipité? J'ai pas vu. Ça c'est habitué, non? Je vais venir vous rendre... Oui, avec liqueur de féline, c'est ça, non? Liqueur de féline. Avec liqueur de féline, je ne sais pas c'est quoi liqueur de féline. Féline, c'est celui... Comment? Oui, j'ai ça dans la tête, c'est c'est bon. Yeux, il faut qu'il voit, il faut qu'il reconnaisse. Quoi, donc je viendrai vous rendre visite à votre école. Féline, il est mort depuis. C'est pour rire. C'est pour rire. Alors, est-ce que les filles, vous entendez, est-ce que les filles s'intéressent
à ces matières ou bien il y a toujours ce blocage héréditaire de génération en génération qui veut dire et qui veut faire croire, mais à tort, que les maths c'est compliqué et les sciences physiques c'est pas facile. Pour que les filles s'intéressent, moi je les implique souvent et de temps en temps et dans la manipulation des expériences au cours de la leçon. Et puis je les invite aussi, je leur dis que c'est très facile les mathématiques, donc c'est juste un jeu, il suffit de débloquer le nœud de la chose. C'est ça le problème, et je leur donne souvent aussi des exercices à faire pour que je puisse corriger après. Donc globalement, elles suivent le rythme ou alors les garçons s'attirent plus que les filles? Elle tire. Aujourd'hui, vous avez combien de classes en charge dans votre sujet en mathématiques? En mathématiques, j'ai 2 classes. Dans les deux classes, c'est quel genre qui est le premier en mathématiques, par exemple? C'est les garçons ou bien c'est les filles? Dans les 2 classes, dans une classe, c'est une fille et dans l'autre, c'est un garçon. Donc, entre les deux, là, qui est le premier? C'est la fille. C'est-à-dire les deux. Entre les deux premiers, qui est le premier des premiers? C'est la fille. Quand on s'y met, voilà, désolé. Oh non, mais I'm sorry for you. C'est tout bénéf. Moi, je suis content. C'est cool. Ça m'a attristé la dernière fois quand j'ai amené Léonore quelque part et on voit une équation toute petite au tableau. Léonore tremble, elle ne se retrouvait pas. Non. Moi, j'aurais aimé que. Voilà, non, mais c'est bizarre. Tu sais quoi? Moi, j'arrive à accompagner aujourd'hui ma fille de 5e en mathématiques facilement. Et puis après, je me dis, en fait, c'est pas compliqué, quoi. Et l'honneur à la place c'est avec de la X. maturité que je vois que c'est pas compliqué. Je me suis rendu compte, on en a parlé déjà sur ce plateau, qu'on le fait au cours primaire. Au cours primaire, on met que les points. 2 plus point égale à... Merci là-bas. Égale à 4. Voilà. Maintenant, point là, on peut trouver le point là. Le point, c'est l'inconnu. Le point, c'est l'inconnu. Maintenant, quand on grandit, on a le CPD, on va au collège, on a remplacé de point par Y ou bien par X. Et moi, je suis mélangée. Merci là-bas. C'est là-bas qu'on a remplacé X par A et l'honneur est mélangé. C'est A qui l'a mélangé. Mais souvent, c'est X qui voit. On n'a qu'à mettre les choses à leur place. Les X à leur place, les A à leur place. Donc, on peut sortir la lettre et puis on met un point là-bas. Ouais. Ça va nous alléger encore la tâche. Quand c'est X ou Y, c'est encore mieux. Tu vois W ou bien A, c'est gâté. Alors que c'est la même chose. C'est à vous de nous expliquer ça comme ça. C'est à vous, enseignants, d'expliquer ça, de leur dire que c'est la même chose que l'élève de CP2, C1, de CM1 réussit avec le point. C'est la même chose que vous faites juste avec X et Y. Oui, on leur dit ça. Mais là, pourquoi est-ce qu'ils changent le point à Y? Parce que tu grandis. Non, mais non seulement on grandit, on peut avoir plusieurs inconnus. Et on peut mettre plusieurs points. Comment on va identifier? C'est pas faux. On peut avoir point ici, point là-bas. C'est pour varier les points qu'on met X et Y. Non mais sérieux quoi. Sérieux. Alors vous êtes comment est-ce que vous entrevoyez les mathématiques et les filles, le futur des filles en maths? C'est clair. Il y a encore beaucoup de boulot à faire dans une échelle de 1 à 10 pour voir l'espoir que vous avez par rapport aux filles en maths. À quel niveau vous vous situerez? C'est encore à 2, 3 ou c'est à 4? Mais par rapport à votre expérience à vous en classe? Par rapport à leur, à leur engagement, à leur motivation. À leur engagement et puis à leur compréhension, à leur acceptation des mathématiques, c'est à quel niveau on peut situer ça globalement par rapport à ce que vous voyez déjà sur le terrain? Déjà avec les cours et les conseils qu'on leur donne, ils arrivent à faire quand même. Il ne faut pas venir dire et puis vous allez avoir peur que les enfants vont disons clairement, comparativement à vous, à votre époque, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les filles que vous avez, vous trouvez qu'elles sont engagées, elles comprennent mieux, elles n'ont plus tellement peur des filières scientifiques, et en particulier les mathématiques, comme à l'époque où... voilà. Bon, maintenant c'est mieux quand même. Il n'y a plus trop de peur
à voir. Dans nos évaluations aussi, on voit qu'elle accélère un peu. Ce n'est plus comme auparavant quand même. Ok. Parce que de plus en plus, on sensibilise quand même. On démystifie les mathématiques. Il le faut. Il faut complètement le faire. C'est aux enseignants d'aider à vraiment démystifier les maths là. Voici les principaux Je ne t'ai rien demandé. Google, je ne t'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé à Google. Et puis ça me dit, voici les principaux. Non, c'est à vous de le faire. Et merci pour le travail que vous faites déjà. Le 11 février, c'est la journée internationale des filles et des femmes en sciences. C'est cette date qui nous a inspiré votre invitation ce matin, Madame Tongou Louise, une des rares profs de mathématiques, jeune en plus. Est-ce que vous connaissez des dames, parce que je sais qu'il y a des femmes, bon, des femmes et des hommes aussi, mais qui ont étudié les mathématiques avant, c'est vos doyens. Dans des pays où on ne peut qu'étudier les mathématiques, la Russie par exemple. Il y a des gens qui ont fait leur parcours là-bas. Est-ce que vous vous approchez de ces doyens, de ces personnes pour en tirer, profiter de leur expérience? Ouais, c'est des gens quand même sur lesquels il faut s'adosser, sur lesquels il faut s'appuyer pour avancer. Donc, on n'arrive pas. Bon, je n'ai jamais approché quand même ces gens-là. Parce que, bon, on ne les voit pas à tout temps. C'est vrai, ils sont là, très loin. Manifestez-vous là. Mais de toute façon, je pense qu'avec l'association des archivés, des Doji, ce sera bien sûr. Il y a un lien qui se crée entre la nouvelle génération et l'ancienne. Il ne faut pas vous approcher des tyrans, hein, parce qu'il y a des profs de maths. Déjà que mathématiques fait peur, lui-même il s'habille encore en mathématiques. Et puis il veut que quand il vient en classe, tout le monde ait peur. Déjà que l'enseignant t'effraie. La matière, on t'a déjà dit à la maison ou bien dans la conscience collective que c'est compliqué. Au lieu que l'enseignant vienne faire gentil garçon, gentil papa, gentil grand frère, l'enseignant vient dire oui, voici les mathématiques. Ici, on ne s'amuse pas. Tu rigoles, tu échoues. Dans ma matière, personne n'a 12. Il te dit ça même. Toi-même, tu te dis ok, c'est bon, je ne vais pas faire. Tu es assis comme ça, il parle sur on se dit, je vais me concentrer sur d'autres choses. Je vais me concentrer sur l'anglais. Voilà, pour maximiser et combler le trou. Donc, on délaisse carrément. Tu es bloqué. Tu es bloqué. Tu sais qu'il y a un trou. Et puis, quand il est là, on s'en fout. Puisque tu sais que tu as un trou. Il ne faut pas vous approcher de ceux-là. Ou alors vous vous approchez d'eux pour leur dire vous avez gaspillé. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment, ils ont cette matière, ils ont cet art de transmettre. J'avais déjà parlé sur ce plateau d'un enseignant, je ne l'ai pas encore reçu, je ne l'ai pas invité, parce que je ne l'ai pas encore rencontré. Il paraît qu'il intervient au lycée scientifique de Tocoin, de Lomé là, qu'il est top. C'est-à-dire qu'il est topissime, unanimement topissime pour t'enseigner les maths. Il paraît qu'il peut me prendre en mathématiques en 3 jours, je vais devenir Einstein. Non, quel 3 jours, 3 heures. Comme ça, la Terre se mettra à tourner de l'autre côté. Ça ne tournera plus comme ça, mais ça tournera comme ça. Oui, il faut chercher ceux qui ont fait leurs âmes sur le terrain longtemps. Ils ont forcément des choses à partager avec vous pour vous faciliter la tâche aujourd'hui. Parce que vous êtes comme des pèlerins, des ambassadeurs, des missionnaires pour attirer plus de des causes perdues. Oui, pour attirer plus de jeunes filles vers les mathématiques. C'est une cause donc que vous défendez. Merci beaucoup pour votre engagement. Si vous aviez un message pour vos élèves en gros et pour les filles en particulier concernant les mathématiques et les physiques. Ce que j'ai à dire aux élèves, c'est d'aimer vraiment leur cahier, apprendre toujours et de faire au moins chaque jour des exercices de mathématiques et de sciences physiques afin de ne pas avoir peur de la matière. C'est très simple. C'est juste un jeu. Ils n'ont qu'à faire d'efforts, de reprendre des exercices que déjà fait dans les classes. Donc le même jour, quand on revient à la maison, il faut qu'on reprenne en même temps l'exercice. Oui, si on fait un exercice le même jour dans la soirée, tu peux reprendre ça seul. Tu peux reprendre même une fois, 2 fois, pour voir si réellement la tu as procédure. Et surtout ne pas bûcher les exercices. Non. Si tu bûches, c'est que tu n'as rien compris. C'est comme ça, on va aller changer X par A et puis tu es mélangé. Bien. Super. C'est cool. Merci beaucoup, Madame Louise Tongou.
Donc je disais que le 11 février, on va célébrer on va vous célébrer, les filles, les femmes en sciences. Peut-être que le samedi prochain, on verra si il y a un autre point. Il faut qu'on s'y mette également dans la sensibilisation pour vous intéresser. Women in Science Day, c'est ça, le 11 février. Merci d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup. Très très belle journée à vous. Merci pareil à vous. Oui. Lundi, vos élèves vont vous chahuter en classe. Léo demande si les élèves ne vous draguent pas. Léo demande si les élèves ne vous draguent pas. De toute façon, vous êtes jolie et puis jeune là. Non. Si quelqu'un te drague, oh, non. Non. pas encore. Non. Jamais, ça jamais. Non, comme c'est au collège. Ouais, comme c'est au collège. Troisième. Quand vous allez arriver à la troisième et puis en seconde là. Elle a déjà Je suis changé déjà une en classe de troisième. troisième. Ah oui, c'est vrai. Ça dépend de la manière dont... Bon, C'est ça. c'est ça. Gracia et Déo, c'est quoi? Non, Déo dit qu'en troisième, lui, il draguait ses profs. En Déo draguait ses profs en troisième. Ok. Très belle journée à vous. Merci pareil. Au revoir. Au revoir. Aération. Non, restez avec nous. Restez avec nous. Ne partez pas encore. Ils vont jouer quelque chose et puis après, vous d'accord. Les gamins. Bengelanga, oh my music. Bengelanga, mama. Pardon, bengelanga, oh yanga, chérie ozawapi. Wana mabokwa nani. Olingi ninye, bébé, olingi ninye. Yolingi ninye, chérie, olingi ninye. Soki pe bambongo na pesa. Soki bolingi bilamba na somba. Chérie balobiole la kabelwe na somba. J'ai désir devenir l'homme que tu mérites. Oh ma chérie, je veux être les gardiens de tes nuits. Laisse-moi prendre tes peines, t'aider à réaliser tes rêves. Pour toute la vie être ta moitié. Yolingi ninye, bébé, yolingi ninye. Yolingi ninye, chérie, yolingi ninye. Soki pe bambongo na pesa. Soki bolingi bilamba na somba. Chérie balobiole la kabelwe na somba. Ngaba fingi nga kizengi aya. Babengi nga you ma maman. Laisse-moi prendre tes peines, t'aider à réaliser tes rêves. Pour toute la vie être ta moitié. Yolingi ninye, bébé, yolingi ninye. Yolingi ninye, chérie, yolingi ninye. Soki pe bambongo na pesa. Soki bolingi bilamba na somba. Chérie balobiole la kabelwe na somba. Ngaba fingi nga kizengi aya. Babengi nga you ma maman. Oh yeah, tout ce que j'ai chérie, zwana yo. Mais pourvu que yo tikala, zwana yo. Essentiel que yo zala kangai moko. Et il faut que tu gardes le sourire toujours parce que tu vas te donner le message ce que tu dis. Quoi? Je n'aime pas ce regard. Ouais, moi non plus, je n'aime pas. Vous choisissez les trucs. On veut pas que. Oh, il faut arrêter de parler là. Ouais, on veut pas que les gens sachent, mais on dit. Eh oui, non. Je dis oui, je dis, et puis quoi encore? Je croyais que j'étais là pour parler. Déo, Oui. attendez que je vous donne la parole avant de parler. C'est parce que vous draguiez vos enseignants au collège que vous allez vous nous faire ça en plateau. C'est quel genre d'élève il est? C'est un petit M. Aujourd'hui, le combien? C'est pour dire quoi? Donc, c'est pour voir quels sont les jours où tu entends bien, quels sont les jours où tu n'entends pas bien. Bon, déjà c'est samedi. Déjà c'est samedi. Ouais, déjà c'est samedi, mais il reste à Samedi, trouver j'entends. la date. C'est le 8, je crois. Et pendant qu'on parle, elle est en train de sélectionner des cartes. Elle dit moi je veux ça et ça et ça et ça. Bon, Brico Déco,
Ouais. On va signer. Déo nous parle de signer. Je pense qu'il y a du bruit derrière la caméra. On va faire moins de bruit derrière la caméra. Signez vos cadeaux. Signez vos cadeaux. Signez vos cadeaux, ça veut dire quoi? Parce que en fait, il y a de ces cartes-là, de ces petites cartes-là qui accompagnent le cadeau, tout comme une signature, mais qui pimentent en réalité le cadeau. C'est ça que l'on voit peut-être souvent après. Après avoir vu le cadeau, après avoir ouvert le cadeau, on revient, on prend la carte et vous allez voir que c'est en ce moment même que l'on... On fait comme ça même, regarde, tu voilà fais comme quoi. ça. C'est ça, exactement. Parfois c'est la carte qui déçoit, parfois même c'est la carte qui déçoit. Tu peux apprécier le cadeau, mais après quand tu prends la carte. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas donner les cartes. Parce qu'on ne veut pas de déception. Voilà, justement quoi. Donc, il faut savoir signer le cadeau. Il faut savoir faire cette petite carte-là. Oh, you pour color my word. accompagner le tu cadeau. colores ma vie, laisse-moi voir ça. C'est ce que nous allons Comment elle honorait Non, juste devant cette petite You color bannière. my word. You color my word. Mais pourquoi tu ne mets pas la pluie sur les couleurs? Tu ne veux pas que les couleurs tombent sur toi? Il ne veut pas être Ça là, c'est tu empêches les couleurs de ma vie de tomber sur moi. Il ne faut quand même pas les laisser vous inonder, quoi. Voilà. Ah, c'est cool. You color my- Donc c'est... Et puis c'est simple, hein. Juste comme ça. Voilà. Et c'est efficace. C'est tout C'est simple. nous seulement qui voyons, les autres ne voient pas. Et passez tout ça à Déo, chose la caméra zoom vers chez lui pour qu'il puisse nous faire voir. Donc au-delà des cadeaux qu'on fait, C'est on ça. comprend que c'est pas que la carte seulement. Quoi. Oui. Mais c'est pas la La signature seulement qu'il faut façon envoyer. de signer la carte. Mais si tu n'as pas une La belle façon- écriture là-bas, c'est comment? On vient voir Déo. C'est tout ce que nous allons apprendre tout à l'heure. Allez-y Voilà. rapidement. Donc nous allons prendre ces styles-là, un à un. Et là, par exemple, c'est avec le pinceau à lettres. Nous avons tendance à ne pas distinguer. Nous avons souvent ce problème-là où nous ne distinguons pas les deux types de pinceaux dont nous avons souvent l'habitude de parler. Ah, donc, il y a vraiment différents Voilà, pinceaux. on parle de pinceau à lettres, on parle de pinceau à dessin. Donc, il y en a qui prennent les pinceaux à dessin plutôt pour faire... Pour écrire. Pour écrire. Si on prend Voilà. si on prend pinceau, ça. C'est ça. Alors que pour quelqu'un qui est professionnel dans le domaine, ça pose pas problème. Pour un calligraphe, ça pose pas problème. Il sait ce qu'il est en train de faire. Mais pour quelqu'un qui s'y connaît pas, Un mois, quoi. voilà, ce serait toujours difficile. Ouais, c'est Voilà, là, par exemple, Défiler ça. ça, c'est un pinceau à Avec vos lettres. jolis doigts. Ça, par exemple, c'est un pinceau à lettres avec le bout Le bout est pointu. Voilà. Donc ça, c'est un pinceau à dessin avec le bout carrément plat Ok. et c'est carré. D'accord. Donc, on va y aller pour faire, pour écrire au pinceau à lettres, par exemple. C'est avec quelle peinture? La peinture à eau. Il y a la Gouache pression. aussi, Il y a la- gouache, aquarelle, tout ça on peut utiliser aussi. Oui. Il y a la pression du pinceau qui compte. Donc là, par exemple, j'appuie pas légèrement juste avec le bout, le balayage. Et je prends appui sur mon auriculaire. Comme ça. Pour ne pas perdre l'équilibre. Ah, ok, l'auriculaire en bas, vous prenez appui Voilà. dessus. Et puis vous tirez. Ok, Voilà, d'accord. pour ne pas perdre l'équilibre. D'accord. Donc là, je peux travailler légèrement. L'auriculaire peut suivre le pinceau Ok. comme ça. Donc là, je peux aller comme ça, par exemple, légèrement, et j'appuie dessus pour avoir de la pression, pour avoir une ligne plus large que la ligne de début. Vous voyez? Donc on peut aller comme ça. C'est là où je parle de pression. On peut aller comme ça et ensuite j'appuie et je reviens maintenant sur le bout pour continuer. Voilà, à chaque fois que vous appuyez, Ça devient large. voilà. Donc c'est la pression qui fait l'esthétique de l'écrit. Donc là par exemple, pour écrire la lettre A, je peux faire ça. Je peux appuyer ici, là, j'utilise juste le bout légèrement. Et voilà. Donc comme ça, là j'appuie et à la fin j'utilise le bout. Ok, ça fait du relief. C'est ça.
Donc c'est la façon d'utiliser son pinceau. Mais c'est toujours mieux, c'est-à-dire c'est d'avoir ça finement au début. Oui. Et puis après ça devient gras. Justement. C'est tout comme vous utilisez aussi le marqueur. Pour écrire au marqueur aussi, là aussi, c'est des astuces. Quelqu'un peut aller comme ça. Vous voyez? Mais, regardez, en même temps, pour quelqu'un qui va comme ça, on peut voir la différence. Mais là, par exemple, il prend une même position pour le marqueur et à chaque mouvement, il ne bouge pas le marqueur, mais il laisse le marqueur faire. Ne bougez pas le marqueur. Si vous tournez le marqueur comme ça pour écrire, c'est comme ça que vous allez finir votre mot ou votre phrase. Donc si c'est comme ça par exemple, on peut aller comme ça. Là c'est sur le bout fin. Donc maintenant si je prends comme ça sur la longueur, je peux aller comme ça. Ça c'est si tu as une bonne écriture à la base. Normalement pas. Forcé. Il y en a qui tracent, pour cadrer tout ça là. Cahier c'est tracé. Cahier c'est tracé, même on trace dedans. Voilà. Cahier c'est tracé. Bon, on va évoluer un peu pour aller aux couleurs. Parce que là, il vous reste que 5 minutes vidéo. Merci. Alors, là par exemple, pour ces fleurs là, c'est des fleurs assez faciles à dessiner. C'est toi qui dis. Voilà. Donc, je fais ça par exemple. Comme ça. Réalisateur, oui. Oui. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Et ça fait les pétales en même temps. Je fais ça. Voilà. Et ça me fait. C'est de la triche. Et ça me fait les pétales. Et on prend le marqueur. Et déjà avec ça, oui, vous pouvez aller avec le marqueur, tout comme vous pouvez y aller au pinceau. Au pinceau fin. Donc là, pour le bout comme ça. Et là, on met ça au milieu. Et voilà. C'est solo. Si c'est moi, je veux faire ça maintenant. Je vais gratter peinture là. Je vais pas la gomme, je vais gommer la peinture. Normalement pas. Donc on va prendre la seconde carte à fleurs ici. Là. La rose. Mais on l'a dessinée là le plus simplement possible. Donc vous voyez un rond. Pour commencer là, un rond. En bas ici, nous avons dessiné un cœur. On n'a pas besoin d'un dessin aussi parfait. C'est de l'abstrait. Voilà. Et puis il me dit on n'a pas besoin d'un dessin aussi parfait. Bon, je suis parti. Moi, je n'aime pas qu'on m'insulte. Pardon, c'est toi, pardon. Mon bébé m'a insulté, mais j'ai attrapé, j'ai glacé mon cœur seulement. Pardon. J'ai glacé mon cœur ici. Donc une ligne là pour joindre les deux et de petites feuilles comme ça. Et c'est fait. Donc le reste maintenant, c'est avec le petit pinceau. C'est quoi? Ah ok, je comprends maintenant. On a utilisé du vert. Ok. Ça donne de l'orange là-bas. Au plateau. Ça fait design, t'inquiète. Donc ça fait ça. Même le marqueur vert. Donc c'est juste quelque chose comme ça. Vous voyez? Et là, c'est fait. On peut y aller avec plusieurs lignes. Voilà. C'est de l'abstrait, les amis. Vous laissez votre mot là. Et ça passe. C'est de l'abstrait, les amis. On prend une autre carte, celle-là par exemple. Donc c'est juste... Ça c'est bien, ce genre de carte c'est bien. Voilà, c'est juste... Il y a l'un qui se réveille avant l'autre pour partir au boulot, l'autre dort encore. Tu lui laisses ça sur l'oreiller. C'est ça. Tu te réveilles et puis voir le hello là. Il a fait... Ta journée est illuminée. Tu auras fait ça quand est-ce que tu as fait ça qu'elle n'a pas su? Hein? C'est juste les jets de peinture. Tu peux avoir fait ça déjà. Tu le fais au boulot, tu ramènes ça à la maison, tu caches. C'est juste des jets de peinture. C'est juste des jets de peinture avec un mariage de couleurs. Tu là comme ça, ça t'accueille. Non, sérieux, la vie est belle. Des jets de peinture avec l'harmonie de couleurs. On vous donne déjà des idées pour le 14 ans. Bien sûr. C'est surtout pour le 14. Avec l'harmonie des couleurs, oui. On revient ici avec un peu de bleu. Et donc quand on mélange vraiment, ça va faire un fondu.
Donc au milieu ici, on peut distinguer un certain violet. Voilà. Donc ici, on a du jaune. Et donc on peut distinguer l'orange au milieu, ainsi de suite. Et là après, vous laissez votre mot dedans. L'avion. C'est pas encore sèche. Voilà. Bien. On peut faire la même chose, mais tout en laissant un dessin au milieu. Oui. Donc là, par exemple, ça peut être le petit cœur là. Oui, envoyez. Et Léo, c'est ce que vous montrez là, je crois. Ça peut être le petit cœur là. C'est comme un pochoir. Hein? C'est ça. Donc, on prend la couleur qu'on passe tout autour. Ça peut se faire avec les crayons de couleur. Cette technique peut se faire avec les crayons de couleur aussi. Donc, on passe tout autour. Et après, on a le cœur au milieu. Et si vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez là. Comme ça. Ou si vous voulez... c'est un cœur en feu. Si vous voulez... si vous voulez, vous pouvez faire... Je ne savais pas que ça existait. Vous pouvez faire des jets de peinture, comme ça. Des granulés. Oui, voilà. Et donc, vous laissez... Il y a David à Paris qui est en train de tomber amoureuse de toi. Vous laissez votre mot à l'intérieur. Je suis contente que tu sois là, mon fils. Bisous. C'est moi, je ne suis pas ta fille ou bien. Dieu te voit. Voilà. Donc, quelle autre technique encore là? Bon, là aussi, c'est la même chose. C'est la même chose ici aussi. C'est écrit j'ai pas fait allemand. C'est un allemand. J'ai pas fait l'allemand, ça me dit quoi? Für dich. Pour toi. Für dich. Voilà. Chez nous, dans notre pays, on dirait. Et ici, là, c'est aussi ce mélange de couleurs. Ouais, que tu as fait. Et avec en même temps, il faut être à la base, il ne faut pas avoir de problème avec les couleurs pour pouvoir harmoniser les couleurs. Parce qu'il y a des gens qui ont des soucis avec les couleurs. J'ai toujours dit, pour ceux qui n'arrivent pas à harmoniser les couleurs, il faut jouer sur l'arc-en-ciel. Et si vous ne connaissez pas l'arc-en-ciel, vous avez un téléphone Android, voilà. Vous connectez à WhatsApp, tapez arc-en-ciel et puis les couleurs vont venir. Et puis vous saurez. Avec le chroma, c'est en train de décomposer la disposition de nos couleurs ici. Mais je pense que c'est ça, quoi. Allez, donc c'est des idées. On va continuer par voir le reste. C'est ça. C'est les idées que Déo vous donne pour la vie de tous les jours, pour pimenter votre vie tous les jours. Voilà pour des idées pour la Saint-Valentin qui s'annonce. C'est le samedi prochain, mais c'est le Non, c'est vendredi. Ah ok, c'est vendredi prochain, voilà. le week-end prochain. Des petits mots que vous faites. Ça fait quelque chose de voir les mains de la personne, un ouvrage de la main de la personne sur le cadeau. Un mot gribouillé par vous, un geste qui est posé sur le cadeau. Que ce ne soit pas imprimé, quoi. Oui, ça fait plus personnalisé, plus personnel, et puis ça touche. C'est quelle branche sèche qui pousse les cœurs comme ça. C'est seulement 2 cœurs qu'il faut avoir dessus. Il faut avoir plus de cœurs. Et pour dessiner la branche, c'est aussi simple que ça. Hein. Arrête de dire ça. Sérieusement, il faut qu'il arrête de dire ça. C'est simple que ça. Tu nous insultes, ouais. Voilà. Regardez. Mais c'est simple, mais vous ne comprenez rien, quoi. C'est ça. Comme ça. C'est bon? Il n'y a rien de difficile là. Regardez. Vous brisez la branche où vous voulez. Voilà. Et là, vous multipliez les branches. Voilà. Et c'est fait. Et c'est facile. C'est rien que ça. Donne-moi le marqueur. Merci, Déo. Éléonore demande le marqueur. Éléonore a gâté la chose. Déo va ramasser ses claques pendant qu'Éléonore va torturer l'art. Et tout ça, on l'appelle toujours l'art. Si quelqu'un peut scotcher une banane à un mur et qu'on l'ait appelé œuvre d'art, c'est pas le gribouillis de Éléonore. Ah oui, c'est clair. Il ne sera pas œuvre d'art. Déo, merci bien. Merci à vous. Si vous voulez de l'accompagnement pour personnaliser vos cadeaux, vous savez où le trouver, 93 12 03 03. Déo pourra vous mettre des petits mots. Et puis voilà. Ça, c'est branche d'Amatan, vrai. Jesus. Il est là. Vous avez vu la branche là?
Non, ce serait plus joli avec le pinceau. Sérieux, Dio, ce serait plus joli avec le pinceau. Avec Harmattan, 3e saison, qui se fait depuis hier. Vous avez senti même aujourd'hui, il y a un peu d'Harmattan. Oui, depuis hier, c'est Harmattan, 3e saison. On dit ça. Merci, Dio. Je vous en prie. Et tout de suite, je vous annonçais en début d'émission un événement pour les jeunes pour cette élection présidentielle. Les Togolais vont aux urnes. Nous allons aux urnes le 22 février prochain, aussi bien nous que ceux qui sont à l'extérieur du Togo. Alors, les candidats, ils disent je vais vous. On les a, on va les convoquer, on va leur demander tu veux faire quoi précisément. Et on, c'est les jeunes, et c'est une initiative du Conseil national de la jeunesse et ses partenaires. On en parle tout de suite. En fait, ça fait un moment que se croisent dans ma tête des mots et des douceurs qui pourraient faire un texte. Un truc un peu différent, je crois que ça parlerait d'elle. Faut avouer que dans mon quotidien, elle a mis un beau bordel. Mais j'ai un gros souci, j'ai peur que mes potes se marrent, qu'ils me disent que je m'affiche, qu'ils me traitent de canard. C'est cette pudeur misogyne, croire que la fierté part en fumée quand t'ouvres un peu ton cœur. Mais moi cette fois je veux assumer. J'ai un autre problème, et peut-être encore plus lourd. C'est que t'as pas droit à l'erreur quand t'écris un texte d'amour. Moi les 3 prochains couplets, je voudrais que ce soit des bombes. Si j'écris un texte sur elle, je voudrais que ce soit le plus beau du monde. Elle mérite pas un texte moyen, j'ai la pression, ça craint. Fini de faire... Est-ce qu'avec un corps malade, bien guéri, que nous recevons docteur Atou. Un instant, je n'aime pas ce qui m'arrive à ce moment précis là. Je n'aime pas ça. Donc, je vais corriger ça rapidement. Besoin du nom complet. Un instant, docteur Atou. Comment vous allez? Très bien, merci vous. Je vais super. Docteur Atou Yaogan Serge. C'est ça. Docteur Atou Yaogan Serge, vous êtes le président du comité d'évaluation de cet événement. Il est dit donc que le pilote, le CNJ et ses partenaires, la jeunesse à l'écoute des candidats, c'est ça? C'est bien ça. C'est top, j'ai trouvé l'idée. Mais racontez-nous brièvement la petite histoire qui se cache derrière la tenue effective à partir de mardi de cet événement. D'accord, merci beaucoup. La jeunesse à l'écoute des candidats est un programme initié par le Conseil national de la jeunesse. Et ce programme fait suite au constat selon lequel en Afrique en général et au Togo, au cours de ces dernières années, on a constaté qu'après les élections, il y a des violences qui surgissent et ceux qui sont les acteurs au centre de ces violences sont la jeunesse. Et c'est donc pour pallier, ou bien fort de ce constat, que le Conseil national de la jeunesse a initié ce programme pour amener les jeunes non seulement à s'approprier les programmes de société des candidats, mais également à échanger avec eux sur les garanties de paix et de sécurité avant, pendant et après les élections. Voilà. Alors comment est-ce que comprendre le programme de société des candidats pour pouvoir mieux le choisir, mieux faire mon choix? Comment est-ce que ça joue sur apaisement? Comment ça peut consister un plaidoyer pour des élections apaisées? Oui, l'autre constat aussi est que les jeunes, très souvent, ne prennent pas connaissance du contenu des programmes de société des candidats. Et donc, les gens votent. On le sait très bien que l'électorat, la jeunesse représente une forte proportion de l'électorat. Et donc, les jeunes votent par passion, par connaissance d'une personne. Par tête de la personne. Par tête de la personne. Il n'y a pas d'objectif par régionalisme. Ce candidat, il est de chez moi. Exactement. Ou alors, on le vote depuis. Voilà, c'est une connaissance, oui. C'est un proche de la famille et on laisse de côté l'objectivité. L'objectivité qui doit prendre en compte les désirs ou bien les préoccupations des jeunes sont laissées de côté. Et donc, c'est ce qui a amené les jeunes à pouvoir rencontrer les candidats, à échanger avec eux et à ce qu'ils leur garantissent ce qu'ils vont faire, ou bien la place qu'ils leur
sera réservé après dans leur programme. Mais moi, je ne vois pas toujours le lien avec comment rencontrer les candidats et mieux cerner leur programme, comment ça peut éviter des violences post-électorales et pré-électorales, tout ça. Oui, il s'agit, souvent on constate que les acteurs, ceux qui véhiculent les messages de violence sont les acteurs de partis politiques. Et donc, c'est suite, souvent c'est après les proclamations des résultats, il y a les revendications et les gens véhiculent des messages qui suscitent la haine, la révolution, qui amènent les jeunes à adopter des comportements violents. Donc, il s'agira ici aux responsables des partis politiques de prendre un engagement, de rassurer les jeunes sur les questions de la paix, le vivre ensemble, qui sera tenu tout au long du processus électoral. Donc c'est un engagement que les responsables politiques vont prendre vis-à-vis des jeunes qu'au cours de ces élections de 2020, qu'il n'y aura pas de violence, quelle qu'en soit l'issue des résultats des élections. Ça fait quand même deux choses, mais bon, comment ça va se faire ? Comment ça va se faire concrètement en pratique? Vous convoquez, les jeunes convoquent les candidats. Les jeunes convoquent les candidats. C'est quelque chose comme ça. Et exactement. Sur le terrain, comment ça se fait, ça se déroule? Oui, déjà nous avons initié une série d'activités, dont une conférence de presse que nous avons animée le 18 janvier. Ça, c'est pas une activité. Hein. Ça, c'est pas une activité du tout. C'est un lancement. C'est pour informer seulement. C'est pour informer. C'est passé depuis. Voilà. Maintenant, nous allons inviter les jeunes. Les jeunes vont s'inscrire pour prendre part à cette activité. Et au cours de cette activité, il y a quelque chose que je dois soulever, c'est très important. C'est une activité organisée par le CNJ et les réseaux partenaires. Nous avons le RJPAO, le réseau des jeunes politiques de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe les jeunes des partis politiques parlementaires. Nous avons également le réseau international des jeunes leaders francophones, RIJLF, les ONG et les associations, c'est tous ces partenaires-là qui portent l'événement. Donc ceux qui vont s'inscrire, il y aura les représentants des partis politiques. Tous les partis politiques vont envoyer 10 jeunes pour les représenter. Les associations vont envoyer également les participants. Et il y a un lien qui est déjà lancé et qui permet à tout participant qui voudrait y prendre part, à tout jeune de pouvoir s'inscrire, pour pouvoir prendre part à ce grand rencontre. Alors on s'inscrit, on prend part à quoi? C'est quoi sur le terrain? Comment ça va se passer? Oui, il s'agira pour les candidats, ils seront devant les jeunes pour présenter d'abord leur programme et ensuite il y aura des échanges. Les jeunes auront à poser des questions aux candidats, les questions sur leur programme de société d'abord et sur d'autres programmes d'actualité. En fait, les échanges entre les jeunes et ces candidats, c'est que les jeunes sachent qui parmi les candidats répondent à leurs aspirations, c'est ça, qui a pris en compte mes préoccupations en tant que jeune. C'est pour pouvoir choisir en connaissance de cause. Exactement, c'est pour pouvoir choisir en connaissance de cause, des choix objectifs. Voilà. C'est cela donc. Puis je pense que ça sera une bonne occasion aussi pour faire un choix éclairé. Par exemple, il y a des personnes qui n'appartiennent pas à un parti politique. Mais qui sont indécis aujourd'hui. Ils sont indécis. Voilà. Donc c'est une plateforme que nous offrons d'abord aux candidats, d'être en contact direct avec les jeunes, parce que très souvent il y a cet écart-là. Les gens disent le candidat, pour le voir c'est difficile. Ben, c'est normal que ce soit difficile. Voilà. C'est quand même un candidat à l'élection. Et maintenant que nous sommes en période de campagne, ils ont. C'est maintenant qu'eux ils nous cherchent. Voilà. Avant ils sont inaccessibles. Ils sont inaccessibles. Maintenant même ils sont ouverts. Waouh, venez. Voilà, donc on espère que c'est pas seulement pour 2 semaines. Voilà. Donc c'est une plateforme qui permet à ces candidats d'être en contact direct avec les jeunes et d'avoir des discussions bâton rompu. Donc c'est en rencontre présentielle. Ça va se passer à la maison des jeunes à Madamomé. Et en sachant que les jeunes votent partout au Togo et à l'extérieur, vous avez pris des dispositions pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe, tout le monde puisse participer? Oui, nous avons pris des mesures pour, que le message puisse passer. Nous allons utiliser au plus grand nombre. Les médias sont sollicités. Au premier rang, la télévision togolaise
qui nous offre ce plateau ce matin et nous remercions vivement les responsables pour avoir accepté, accueillir ou bien soutenir cet événement-là. Voilà. Et donc, oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises, par exemple, pour les jeunes de la diaspora qui ont des questions, mais qui ne peuvent pas être là. Qui pourront poser. Bon, les échanges se feront en direct sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Et ça permettra. Il y aura des lives. Donc ça permettra à tous ceux qui ne sont pas là, qui voudraient bien poser des questions. Qui devraient bien. Qui devraient bien être là. Parce qu'ils votent dans leur pays. Il y a quoi, 6 ou 7 pays. Je ne sais pas, la diaspora participe à hauteur de combien de pays? 6. C'est 7 ou bien c'est 6, Alexandre? Non, mais ce n'est pas qu'une histoire de diaspora. Ceux qui sont. Même à l'intérieur du pays. Qui sont au Togo, mais qui ne sont pas à Lomé, qui ne sont pas à Lomé. Ok, super. Ou bien pour être plus précis, qui ne sont pas dans la salle. Voilà, ils peuvent être à Lomé, mais ils ne sont pas dans la salle. Alors qu'ils ont le téléphone en main. Ils ont leur téléphone, ils peuvent déjà poser des questions. Poser des questions, c'est et là, les modérateurs vont identifier les questions pertinentes et les poser aux candidats pour qu'ils puissent. Alors, ils sont 7 candidats. Est-ce que vous avez tout fait, vous allez tout faire pour nous ramener les candidats, ou bien les candidats vont nous dire, on vous envoie des représentants et le représentant va venir nous dire, cette question-là, je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cette question. Oui. Est-ce que vous leur avez dit aux candidats que c'est eux-mêmes que les jeunes veulent avoir pour discuter avec eux et que leur présence ou leur absence aussi, ce seront des points en moins ou en plus Exactement. Nous avons pris ces mesures, nous avons fait le tour des candidats, nous avons rencontré la plupart d'entre eux et ils nous ont promis venir et nous faisons croire qu'ils vont honorer leur engagement. Ils ont tout intérêt. Ils ont tout intérêt. Ils ont tout intérêt. Ils savent déjà l'enjeu et les jeunes aussi ne voudraient plus discuter avec les représentants. Merci là-bas. Ils voudraient discuter directement avec face to face. Miss la miss. Voilà. Tout ça commence quand? Ça commence ce mardi, le 11. C'est du mardi au vendredi. C'est du mardi à vendredi. Donc c'est rotation de candidats. Rotation de candidats. 2 par jour. 2 par jour. 2 candidats par jour. Et donc les agendas, tout leur a été déjà envoyé. Donc ils savent déjà. Alors la première rencontre, c'est avec quel candidat? Ça, je ne voudrais pas le dire. Bon, eux-mêmes ils le savent déjà. Mais il faut que les gens à venir découvrir les candidats au jour le jour, comment? Oui, c'est ce que nous avons. Peut-être aussi quand on dira par exemple aujourd'hui c'est quel candidat qui va venir. Peut-être que c'est mon candidat, pas mon candidat, peut-être que c'est le candidat à qui je pense. Bon, comme vous avez posé la question, je vais répondre. C'est le MCD qui passe en première position. C'est MCD qui passe en première position. MCD de Tchassona Traoré. De Tchassona Traoré. Qui passe par mardi là. Le mardi. À quelle heure? De 10h à midi. De 10h à midi. Oui, donc il y aura 2 heures d'échange. 2 heures d'échange. D'abord, ils auront à présenter, il y aura 2 parties. D'abord, le candidat sera amené à présenter son programme. Et la deuxième partie sera l'interaction, les échanges entre les jeunes et le candidat. Daniel, voyez ici des réactions, on n'arrive pas déjà sur le numéro. Vous dites qu'on peut s'inscrire, oui, il y a un lien pour s'inscrire. C'est quoi le lien? Firmin, est-ce que on peut je pense pas qu'on peut. Est-ce qu'il y a une adresse? S'il y a une page Facebook, il y a la page Facebook du CNJ. Oui, le lien est sur la page Facebook du CNJ. Oui, le lien est sur la page Facebook du CNJ. Donc c'est www.cnj.quoi? Non, sur Facebook, vous tapez juste CNJ et puis vous trouvez. Le site. Non, je parle du site, je parlais du site. Ok, d'accord. Donc la page Facebook du CNJ, c'est quoi? C'est quel nom? C'est CNJ Togo ou bien c'est quoi? Oui, CNJ Togo. C'est Conseil national de la jeunesse. Conseil national de la jeunesse. Sur Facebook. Oui, sur Donc Facebook. On cherche Conseil national de la jeunesse. Sur Facebook. Togo sur Facebook. Les gens peuvent déjà s'inscrire. On peut s'inscrire là. Oui, Daniel? C'est juste des encouragements. Belle émission. Que Dieu vous bénisse. Continuez comme ça. Merci. Dieu vous bénira. Donc le formulaire d'inscription est sur la page. Vous pouvez facilement trouver. Oui, vous êtes allé sur la page, vous l'avez trouvé déjà. Super. Donc c'est. Est-ce qu'il y a un nombre limite? Oui, pour les mesures de sécurité, nous avons voulu bien encadrer l'événement et c'est 150 maxi. D'invités qui seront
Au-delà de ceux que vous avez invités? Oui, y compris les jeunes des différents partis politiques, les jeunes... Non, je pense que vous pouvez faire plus que ça. Parce que la salle, ça compte jusqu'à 300 personnes. Oui, la salle prend 300. La salle va compter jusqu'à 300 personnes. Donc, nous avons limité à 150, mais ceux qui vont s'inscrire au-delà, on essaiera. Nous, les jeunes qui veulent participer, on veut tellement beaucoup participer. Mais j'imagine qu'on aura plus d'interactions par les réseaux, à l'internet. C'est super bien de penser à ceux qui ne seront pas dans la salle. Oui. Les candidats, apprêtez-vous à venir écouter. Donc, si dans vos programmes, vous avez oublié un peu les jeunes, voilà, il faut actualiser vos programmes parce que ça va pas être, ça ne pépérera pas. Ça, hein. C'est bien ça. Voilà, venez convaincre les jeunes, venez vous exposer aux jeunes, venez donner aux jeunes les armes, les outils pour qu'ils puissent faire les meilleurs choix possibles pour les 5 prochaines années. Tout commence à la Maison des Jeunes d'Amadahoumé mardi prochain de 11h de 10h à midi. Aujourd'hui, vous avez un problème avec l'heure, la date, tout ça. Ah, ok. Parce que vous dites, on est le 11 février, machin a eu 20 ans, on dit on commence le truc le 11 à 10h, vous dites on commence à 11h. Rendez-vous le mardi 11 février à partir de 10h. C'est matin et soir. Matin après-midi, donc le deuxième candidat passera à quelle heure? Il passe de 14h à 16h. Et c'est qui? Quand vous avez dit le premier, il faut dire le deuxième. Le second sera le candidat de MPDD. Gabriel Agbo-Messan. Voilà. Ok, donc Agbo passe le même jour que... Et ainsi de suite. Allez sur la page Facebook du Conseil national de la jeunesse et vous verrez toutes les informations. Vous aurez toutes les informations, toutes les actualisations, toutes les annonces. Et puis vous saurez suivre cet événement inédit qu'aucun jeune du Togo n'est autorisé à rater d'ailleurs. Si tu rates et puis après, tu choisis quelqu'un qui ne prend pas en compte tes aspirations, pour venir pleurer dans mes oreilles ici. Merci pour cette initiative. Nous avons besoin d'un débat direct où tous les candidats seront présents. Vous voyez un peu comment ça se fait avec les primaires dans les autres pays, où tous les candidats seront pour le moment, on n'est pas présents. encore dans tous les candidats sont présents, mais on est là. Le candidat vient, c'est pas confrontation, mais c'est explication. Merci beaucoup, docteur. Oui, rapidement. Oui, les partenaires, nous voulons donner une légitimité à cette action. Oui. Et ce projet est soutenu par le système des Nations Unies. Vous voulez remercier vos partenaires sur mon plateau? Nous voulons les remercier pour avoir... Si vous citez des partenaires, vous allez oublier. Le système des Nations Unies, là, c'est bon. Et puis vous allez avoir des problèmes. Et puis c'est bon. Donc, disons, tous les partenaires qui soutiennent le projet, bon. on les remercie Sinon, pour leur soutien. c'est une histoire de facture, ça. Allez, docteur Atiu, merci bien. Président du comité d'organisation de la jeunesse à l'écoute des candidats, initié par le Conseil national de la jeunesse, avec son réseau de partenaires qu'il a cité et puis qu'il a remercié. Voilà. Très belle journée. Merci. Et tout ça à la Maison des Jeunes, mardi à 10h. Et puis sur la page Facebook du CNJ. Tout de suite, le hip-hop, 2 minutes, pour parler des enjeux climatiques et environnementaux. C'est un concours auquel on peut encore participer, c'est ça? Oui. Rapidement, et on en parle tout de suite. Rien du tout, c'est quoi tout seulement. Ah ouais. Allez, Vitus Tosu, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Parce que le concours hip-hop, c'est pas hip-hop H-I-P, H-O-P, non. C'est E-pop, comme vous allez voir. Donc le concours hip-hop, un concours de vidéo, quand on voit Monsieur Sow, Ngani, on sait qu'on parle de vidéo mobile. Ce concours s'est déroulé en 2019. Vous êtes le lauréat de Hip Hop 2019, Vitus Sourou, et vous, Monsieur Nicolas Sourou Ngani, coordinateur antenne Hip Hop Afrique. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation.
Alors, Firmin, Oui. vous avez une très vilaine chemise. Merci. Il n'y a rien dans jaloux. Merci beaucoup. Merci pour. Il n'y a rien dans jaloux. Merci pour les compliments. Et oui, donc nous parlons donc de ce grand festival, on va le dire comme ça. Et Vitus, bienvenue. Merci. Alors le séjour, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Une semaine en France? Oui. Alors racontez-nous. C'était une expérience qu'il fallait vivre. C'était assez intéressant de découvrir toutes ces personnes qui sont cachées derrière le projet et toutes ces personnes qui interagissent de près ou de loin avec le projet, la France 24, la TV5 Monde, les partenaires BRD et toutes ces personnes. Ah, il faisait fort, mais il faisait chaud quand vous. La fraîcheur. Monsieur Sow, 2 minutes, 2 à 3 minutes pour sensibiliser le monde par rapport au changement climatique. Vous pensez que c'est suffisant? Alors c'est suffisant parce que déjà pour les techniciens, ça permet d'aller tout de suite à l'essentiel et sensibiliser au fait. Effectivement, l'objectif c'est de sensibiliser, mais ce qui est encore primordial, c'est de donner la parole aux personnes qui vivent ces conséquences des changements climatiques. Parce qu'on a souvent l'habitude de voir des chiffres publiés par des scientifiques. Dans un langage scientifique, on a affaire à des discours, à des réunions de scientifiques, de politiques, mais on n'a pas souvent l'occasion d'écouter en fait, les personnes qui sont réellement victimes de ces changements climatiques. Alors, est-ce que ces personnes sont responsables ou est-ce que la responsabilité vient d'ailleurs? C'est l'occasion justement pour le projet hip-hop d'apporter une lumière dessus. Alors, pour cette année... Attendez. Hip-hop, ça veut dire quoi? Alors, c'est le digital, puisque la production se fait à 100% avec les smartphones, les nouvelles technologies. Donc, pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent. Parce que ceux qui sont quand même férus des gros matos, on va le dire comme ça dans notre jargon, ils peuvent les utiliser aussi. Le faire, mais on a voulu... Ça, c'est concurrence déloyale. Complètement déloyale. Non, pas déloyale. À la base, c'est les smartphones. Alors, l'engagement, pour le concours, on encourage, on ne veut pas mettre de distinction entre les participants. Vous allez voir que ça ne fait pas partie des critères de sélection. Mais ce qui est primordial, en fait, c'est le contenu. C'est le contenu et vous êtes à la donc télé, la qualité d'image et tout ça, ça ne joue pas beaucoup. Et ça joue, mais ce n'est pas un critère primordial de sélection en fait. Il faut que le sujet soit bien traité d'abord, parce que on sait qu'aujourd'hui tout le monde a un smartphone et vraiment pour développer ce réseau de jeunes, on ne va pas exiger qu'ils aillent s'acheter du matériel professionnel. Et puis aujourd'hui il y a des smartphones qui te font, ça te prend des images, de la même qualité que certains appareils professionnels. Donc oui, on peut le faire, c'est pas un critère. Donc, alors on définissait le hip-hop. Vous avez dit que là c'est... Voilà, c'est le digital. Pop, c'est petite onde participative. Petite onde participative. Ok. D'accord. Super. Alors vous participez comment au changement climatique? Ah ça, moi je participe... Non, je ne participe pas au changement climatique. À la lutte contre... Ou alors à la résilience. Voilà. Je participe. moi déjà, la preuve, vous les recevez. Je ne jette plus mes sachets de Pure Water dans la poubelle. Super. Je les collectionne. Tu te donnes... Ouais, la dernière fois, il y a une vieille dame qui passait devant ma porte qui cherchait les sachets de plastique dans les poubelles. Donc je l'ai remis. Il y a une dame. Dans le tri de déchets déjà. Bah, s'il y a des gens, moi je cherche des gens qui le achètent. Non, pas forcément acheter. Ne pas consommer ces sachets parce que la meilleure solution c'est d'avoir son sac chez soi et en allant faire son marché ou ses courses, aller avec le sac. De Pure Water. Non, pas le sachet, un sac. Non, elle parlait de sachet de Pure Water. Maintenant pour le marché, non, j'ai un sac. Oui, on a des sacs. On a des sacs pour le marché. Et ça c'est intéressant. Et j'évite de prendre les sachets. Oui, pareil, moi-même dans mon quartier, quand je vais, tu achètes si on te donne sachet. Au bout d'un moment, les dames du marché, là où j'achète habituellement, me connaissent, je ne prends pas vraiment du sachet. Même à la maison, même le obligatoirement. Sachet, à un moment donné, tu trouves du sachet partout. Ça t'envahit, c'est ça. Tu sais pas pourquoi faire. Moi, j'ai toujours un sac en voiture. Ça, déjà, il faut commencer par faire des petits gestes comme ça. C'est pas comme si c'est l'autre seulement, l'autorité qui peut prendre des décisions, mais soi-même à la base, on peut commencer par faire des choses comme ça. Et je pense qu'il faudrait qu'on commence par vendre le sachet, même dans les magasins, parce que ça va encourager les gens en allant faire leurs courses à aller avec leur En Europe, c'est ça maintenant. Parce que si on te vend le sac, c'est parce que c'est gratuit que tout le monde quitte la maison les mêmes. Sans sac. Oui.
Alors qu'on peut participer, on voit les caniveaux qui sont remplis, mais ce sont ces mêmes personnes qui se plaignent après des inondations. Alors, vous avez, comment elle a traité son sujet? Justement, vous étiez à Agbavi, c'est bien cela? Oui, à Agbavi. Alors, qu'est-ce qui a suscité l'envie de mettre le cap sur Agbavi? Nous sommes à Lomé, il y a d'autres coins qui sont là. Bon, je vais reposer la question vite tous. Oui. Quel est le virus qui nous a amené à Agbavi? C'est quand même pas le corona, c'est sûr. Alors, Agbavi, c'était plutôt un travail de recherche parce que j'ai eu école du concours, j'ai eu à lire les critères et tout ça, tout ce qu'il fallait faire. Du coup, je me suis mis à faire des recherches sur quelle thématique traiter. Et donc, voilà, de bouche à oreille. À la base, je n'étais pas parti précisément sur les côtes d'Agbavi. J'étais parti pour un autre sujet. Et après ce sujet, c'était ma deuxième production qu'on a publiée récemment. Et après ce sujet-là, on s'est dit, pourquoi ne pas aller à la plage là et voir si on peut avoir un témoin. Et c'est ce qui a été fait. Et on a rencontré ce monsieur. Et avec son témoignage assez percutant. Oui, voilà. C'est clair, c'est top. C'est le sujet touché quoi? L'érosion côtière? Oui, l'avancement de la mer et la dégradation de tout ce qui est environnement autour des côtes. C'est top. Ok. Et si vous permettez, on va quand même voir, voilà, voir un peu les images de ce sujet. Et on revient juste derrière dire à ceux qui veulent participer cette année ce qu'ils doivent faire. Et puis c'est bon. Allez, les images. Elles sont belles. On a forcément un souci parce que la première vidéo que vous nous aviez envoyée, il y avait un souci, donc on était obligé de reconvertir. Donc je pense que ça a un souci, mais c'est pas grave. Si c'est prêt là, ils nous diront, s'ils sont sans doute en train de chercher. Ils peuvent la suivre également sur la page Facebook et puis sur le site de J-Pop, puisque les vidéos sont publiées chaque vendredi. Chaque vendredi? Oui, chaque vendredi le matin à 8h, il y a une publication, une mise en ligne d'une vidéo hip-hop. Ok. Quels sont les critères? Alors, sur la page Facebook, on tape juste hip-hop. Hip-hop, oui. Juste hip-hop. Que ce soit sur tous les réseaux, vous tapez hip-hop ou hip-hop.network. Alors, Eleonore est intéressée par les conditions de participation. Alors, c'est pas pour rien qu'elle était allée à Défalé récemment et puis elle va suivre les événements. Comme je l'ai dit, les critères, c'est traiter d'abord côté contenu, traiter d'un sujet qui parle des changements climatiques et environnementaux. C'est un peu vague. Quand on parle des changements climatiques, tout à l'heure, la vidéo d'Émile parlait de l'érosion côtière. On a la pollution aujourd'hui, on a la sécheresse. Et par rapport à la réalité africaine, on a des questions qui nous sont propres et qui sont propres à d'autres localités. Donc voilà, vous pouvez travailler sur les changements climatiques et les thèmes cette année, il y a un gros thème, c'est la biodiversité. Et il y a même un prix dédié à la biodiversité. Oui. Alors je préfère parler déjà des prix. On a 4 prix pour ce concours, alors que l'année dernière c'était un seul prix. Donc il y a le Grand Prix hip-hop avec 10 lauréats, donc, dont 9 bénéficieront du kit de production. Et le lauréat principal fera une semaine d'immersion à Paris dans les locaux de France Média Monde. Et il ne bénéficie pas de kit? Voilà, c'est ça la question. Il aura également un kit, on espère. Sinon, je vais préférer le deuxième pour avoir mon kit. Nous avons aussi un prix appelé prix de l'urgence scientifique, donc qui va traiter sur les questions de biodiversité, qu'elle soit animale ou végétale. Donc, vous pouvez produire vos vidéos sur les changements constatés au niveau des animaux ou au niveau des végétaux. Et également, nous avons un prix dédié à la jeune réalisatrice, parce qu'on s'est rendu compte qu'après le premier concours, il y avait seulement 25 femmes. Ça, c'est mon prix. Et le tape là. Voilà. Il y avait seulement 25%. Quelqu'un peut avoir. On ne peut plus parler du prix. Elle va avoir le premier prix, le grand prix et puis le prix de la réalisatrice. Et le tape là, c'est moi. C'est possible. Et si ça vidéo traite également de la biodiversité. Il y a un critère, c'est pour les moins de 25 ans. Exactement, oui. Voilà, ça c'est le critère. Non, voilà. Pour la jeune réalisatrice, c'est pour ça qu'on a précisé jeune réalisatrice, il faut qu'elle soit âgée de moins de 25 ans. Bon, de toute façon, même si on dit que Eleonore a 12 ans, je vais faire ça pour toi. Eleonore a 12 ans, elle va participer. La chance que Eleonore a, c'est que moi, je n'ai pas encore 25 ans. Moi, je pourrais la sélection pour la. Donc, pour le prix de la biodiversité aussi, la personne aura un séjour d'immersion en France également, et avec un prix de 500 € pour concevoir un petit atelier à l'endroit des femmes pour les motiver. Et il y a le prix du club RFI également,
qui est mis en jeu. Le concours en général, il n'y a pas de limite d'âge. C'est vrai que le concours est dédié aux jeunes. Ouais, c'est 18-35 ans. C'est pas 25 ans. Okay. Pour le concours, nous on a mis 35 ans. C'est mieux. Limite d'âge. Oui. C'est mieux. Comment vous faites ça? Normalement, vous devez aller à 40. Il faut aller à... Au moins, t'as envie de Ce qui est important actuellement, c'est de participer au concours. Donc, même si vous n'êtes pas sélectionné pour un prix, parce que les critères peuvent changer. Hein, la vidéo sera diffusée comme... Grand Corps Malade est le président du jury du Grand Prix. Donc, en tant qu'artiste, il peut arriver qu'il revoie les conditions. On ne sait jamais. Vous voulez dire que les artistes sont pas stables dans la tête? Non. Des fois, ils comprennent mieux les gens. D'accord, c'est mieux. Donc voilà. Donc on fait comment pour s'inscrire, on fait comment pour participer? C'est quoi? Quelqu'un qui suit et qui n'en a jamais entendu parler, qui suit là comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, ah tiens, ça m'intéresse, qu'est-ce qu'on fait? On a pensé également à ceux qui n'ont jamais fait de vidéo. Donc il y a un tutoriel que nous avons réalisé, que nous avons mis en ligne sur concours.hiphop.network où vous avez le tutoriel. Concours pluriel, S à la fin? Oui, S. Concours. Oui, mais il y en a, on dit ceux qui n'ont jamais. Voilà. C'est intéressant de le souligner. Donc, concours S.hiphop, notre I-E, pop. Oui. Network. Bon, en français facile, c'est network. Work. Ah non, pardon, on est ça. On dit voilà, network. Exactement. Donc, il y a toutes les informations, même il y a des tutos vidéo que vous pouvez suivre pour pouvoir vous entraîner un peu avant d'aller sur le terrain pour tourner. Donc, il y a toutes les informations pour vous accompagner à la réalisation de cette vidéo. Ce n'est pas dédié seulement aux professionnels. Vous pouvez vous y lancer, on vous accompagne. Super. Alors, Vitus, la suite 30 secondes. De ce prix, c'est quoi? La suite, c'est une collaboration avec l'équipe de hip-hop qui va démarrer très bientôt. Et donc, voilà. Pour une production? Oui, pour une production, voire des productions vidéo. Il renforce l'équipe. Ça va rester dans le format du cours? Oui. Le format du cours. Alors pourquoi on a choisi ce format? C'est parce que c'est un format qui est léger à diffuser. C'est ça. Donc, et accessible. Et à suivre aussi, parce que ça va pas. Et on partage ça facilement dans les réseaux, dans le groupe WhatsApp et autres, ça passe vite. Ok. Alors, on s'inscrit jusqu'à quand? Alors, la date limite, c'est le 15 mars. On a encore un mois pour ceux qui n'ont pas eu l'information tôt. Ils ont encore un mois pour le faire. Et voilà. On s'inscrit avec la production en même temps. Voilà. On réalise sa vidéo et on l'envoie en ligne. Donc, en envoyant la vidéo à l'adresse indiquée sur le site web, c'est en même temps l'inscription au fait. Quand on envoie la vidéo, elle est quand même protégée ou quand on vous envoie l'œuvre, elle est protégée? Protégée en quel sens? Ça dit que l'œuvre de l'esprit. Ça dit alors d'autres personnes ne pourront avoir accès. Non. Pas l'équipe de hip-hop. Oui. Nous, on reçoit la vidéo puisqu'il y a une plateforme sur laquelle on reçoit la vidéo. On ne publie pas les vidéos jusqu'à la proclamation des résultats. Donc, personne ne verra la vidéo de l'autre jusqu'à la proclamation des résultats. Et donc, vous dites d'aller sur le site concours.hiphop.network. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur notre page Facebook. Oui, on répond. Allez, et donc on en a un mois pour se roder à la vidéo, pour produire une vidéo et la mettre en ligne, pour éventuellement être deuxième après première et Léonard. Voilà. Et merci Nicolas Etienne Soungani d'être passé coordonnateur antenne Hip Hop Afrique. Merci et puis Émile Vitus Tosso, lauréat Hip Hop 2019. Voilà, c'est là. Merci. La remise. Super. Merci et très belle journée à vous. Merci. Et on finit l'émission en musique avec Santrinos Raphaël. Attends. Tu vas voir en ligne la chocolatée. WhatsApp, regarde ça. Échange de photos de profil de chaque côté. Toutes les filles là qui fait parce qu'elles prennent son amitié pour se vanter. Tous les mecs là qui fait parce qu'elles créent à l'intérieur de tous un grand effet. Quand je la vois, je deviens connard de sang-froid, mais en tout cas, j'aimerais faire de la merde, mais
C'est délicieux là. C'est Centrinos Raphaël. Raphaël. Alors, c'est en réalité la suite du clip en réalité qu'on doit voir tout de suite, parce que là dans cette chanson elle dit Egbe. Ouais, elle a dit non, elle a refusé. Elle a refusé. Et pourtant dans Madou et Bineta, elle a accepté d'être ta femme, la mère de tout. Peut-être que c'est une autre. Et c'est là il y a son sachant. Peut-être que c'est une autre. Puisque c'est une suite logique, une histoire qui commence. Si, c'est une suite logique. Quand elle a accepté à un moment donné, elle a vu que tu n'as pas l'argent, elle a refusé après. Bon, en fait, quand elle a refusé, quand j'ai sorti la chanson, les gens m'ont conseillé d'insister que les femmes, habituellement, elles n'arrivent pas à dire oui. Elles n'arrivent pas à dire oui sur le premier coup. Oui. Donc, d'essayer de continuer. Et les négociations se sont poursuivies. Et ben, après, elle a accepté. Elle a accepté. Ouais. Et c'est ça qui a donné en réalité Mamadou et Bineta. Ok. C'est pas de toi, hein. Alors, Mamadou et Bineta, eh bien, on va la suivre. Cette belle chanson sur la première. C'est nouveauté là. Ouais. Exclusivité. C'est sorti le 2. En fait, la chanson elle-même, non, mais le clip, c'est exclusivité. Le clip, c'est exclusivité. C'est ça que vous dites. Ça y est, Dieu merci, elle a accepté que je mette la bague à son doigt. Ça veut dire qu'elle a accepté de devenir la mère de mes enfants. Rassuré, son alentour et son papa, ses deux grands frères et sa maman. Rassurer ses oncles et ses tantes, ses cousins, cousines, c'était un combat. Ah ouais, futur bon exemple pour mes enfants. J'ai pu rendre fiers mes parents. J'ai pu tirer beaucoup de toi, papa, je te suis reconnaissant. Ça y est, il n'y a plus de doute, c'est la bonne tâche. Dieu merci, j'ai pu faire un bon choix. Nos destins sont scellés sur terre et sont scellés chez Dieu dans les cieux. Je covigne, Charlie vigne là. Oh l'on s'en dit on a mais mal les bénéna oh là. Oh ma vie et sa vie viennent de son. La dot maintenant, ça s'élève à combien de millions? Toujours à 50 millions, mais le produit prend de la valeur. Alors c'est... Non, vous entendez le son souvent, mais le clip vous n'avez jamais vu parce que bon, la première diffusion du clip Mamadou et Bineta de Centrinos Raphaël, là, c'est dans le bas, là, c'est ça, vous avez un petit extrait là. À partir de cet instant, vous pourrez suivre ça en complet, à l'intégralité. C'est nous, on a envoyé ça, on a lancé ça. Centrinos, la dot... Vous parlez de dot, oui. Oui, la dot, en réalité, c'est pas lui qui dot, mais c'est les femmes qui... C'est-à-dire vous, voilà. C'est elle qui a accepté. C'est lui qui est le produit qui prend de la valeur. Mais là, pourquoi quand elle a accepté, elle a refusé là, il a insisté. Mais il est ambitieux. Quand tu veux qu'on te dise. Ça dot, c'est quoi? C'est quand même... C'est 50 millions. Mais le produit prend de la valeur. Voilà, le produit prend de la valeur. Donc il est ambitieux. C'est là-bas qui va chômer là. C'est pas bien. Non, mais en tout cas, il y a plein de propositions. Petit frère. La fois passée, quelqu'un était venu à 49 millions, mais ça, il manquait 1 million, on a refusé. Puisque le deuxième album arrive. Voilà. Donc, si ça attend le deuxième album arrive, ça va prendre de la valeur. C'est fini. C'est foutu. C'est gâté, on dit. Carrément. Alors, Centrinos, plus de 14 trophées en 2019. Nous sommes, disons, une vingtaine avec les distinctions. Voilà. Alors, nous sommes en 2020. Quelle est l'actualité? Quelle est la suite? La suite, c'est le deuxième album, comme je viens de le dire. C'est prêt. Ça va sortir très très bientôt. Deuxième album là, 2020 là. Ouais. Avant de parler du deuxième album, le premier clip que j'ai suivi, moi je veux le suivre ça. Quel premier? Là où elle a refusé là. Ok. Elle a pas refusé. Egbe. Pourquoi le refus vous intéresse comme... Dieu merci, elle a accepté. Voilà. C'est aussi un nouveau clip. Oui. C'est fumant. C'est ça me choque dans les c'est une série en fait. Dans ce clip, il a dragué, on l'a refusé, mais il a continué, il a persisté. Voilà. Comme quoi, la persévérance ne rate jamais son but. Egbe. Et voilà, frère. On the track.
toi, tu vas voir en ligne la chocolatée. WhatsApp, regarde ça, échange de photos de profil de chaque côté. Et toutes les filles là qui fêlent parce qu'elles prennent son amitié pour se fonder. Et tous les mecs là qui fêlent parce qu'elles créent à l'intérieur de tous un grand effet. Quand je la vois, je deviens connard de sang-froid, mais en tout cas, j'aimerais faire de la merde mes enfants, mais en tout cas, et même tes pleurs aussi on vivait jamais. C'était la fille de la. Ouais, c'est la fille de la première Miss Togo. Miss Togo, Montgolfier, c'est ça, non? C'est la fille de. C'est pour ça que vous tournez le clip au Beluga. Ça se comprend. Il tourne beaucoup avec les Miss. Hein? Il tourne beaucoup avec les Miss maintenant. Miss, enfant de Miss. C'est une affaire de millions. Bon, je crois qu'on doit se voir après pour parler. Faut que je gère ce côté dot là. Non, côté dot. Carrière matrimoniale. Parlant de dot, je connais. Je suis déjà passé par là. Donc, voilà. Dommage, je t'aurais mis dans la liste des hommes dotés. Non, moi, j'ai fait ça, je suis passé par là. Je connais un peu le canal. Maintenant, il faut que je gère. C'est une nouvelle institution de la DAD. Non, on va pas définir la DAD en direct. Non, pas de douleur. De douceur. Pas de douleur. Faut pas emmerder les gens. Non, c'est cool. Donc, la préparation, une idée de l'album, combien de titres déjà, comme on aime les expliquer. Bon, le premier album, c'est 18 titres. Le deuxième sera plus que 18. Seulement que le chiffre n'est pas encore calé. Mais ce sera plus que 18 quand même. Dans la même gamme. Ouais, plein de featuring dessus. International comme international, c'est qui? International. Il y a un artiste comme ça international. Bon, mais c'est la famille, l'émission, donc je reviendrai pour vous dire. Alors, est-ce que tu me mets dessus? Avec moi là. Faut même pas parler. Non, mais c'est five. Ça c'est derrière sur la face. Le son qu'on a fait ensemble, le titre c'est la dot. Elle a fini par payer. Il a payé. Ça c'est cool. Donc les deux vidéos sont dispo, comme on l'a dit depuis sur YouTube. Sur YouTube, tapez juste 2 février. Mais la seconde vidéo, ça fait quoi? 4 jours que c'est Maman de Bineta, c'est sorti le 2. Donc Egbe c'est sorti en janvier. Donc les deux sont sur ma chaîne YouTube. C'est Centrinos Raphaël. Abonnez-vous et pour suivre mes actualités, c'est toujours sur les réseaux Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et tout ça. Centrinos toujours. Centrinos Raphaël. Quelqu'un a un téléphone chez moi, c'est ça. Les gens vont penser que c'est Centrinos qui est en train de faire Aquaviva. C'est pas lui. C'est le téléphone de Guérin. Il va quand même faire Aquaviva. En fait, j'ai constaté que plusieurs meufs viennent, mais elles viennent différemment et en fait gamme les sourds, donc au lieu de se mettre ensemble. Voilà, la solution, c'est qu'elles se mettent ensemble. Et puis elles pour choisir une personne, cotiser, lui remettre les 50 000. Parce que le produit prend de la valeur. Les gars, non, moi, mon intérêt, c'est que le produit prenne de la valeur. Parce que comme je vais gérer ça, je préfère que le produit prenne de la valeur. Comme ça, il y aura le montant sera moins cher. Mon pourcentage aussi en fonction. Non, problème, moi, je ne suis pas. Moi, je sais chez moi, on cotise et puis après, on va choisir celle qui va aller. Mais moi. Ah non, les cotisations se font chez l'artiste, s'il vous plaît. Et puis, il est vigilant. Non, chez son gestionnaire de dot. Chez son gestionnaire de dot. Raphaël, merci beaucoup. Ça finit déjà. Mais on ne va pas finir comme ça, vous-même, vous savez. Tranquille. Le générique de fin, je clôture et puis vous faites le générique de fin. D'accord, je clôture. Merci d'avoir suivi l'émission d'aujourd'hui. Demain, on revient encore avec un programme tout aussi bien garni. Rien que pour vous informer. On va parler de campagne présidentielle. Je vous l'ai dit, à quoi sert la campagne électorale? Nous qui devons voter, restons à l'écoute demain pour savoir comment en tirer le meilleur parti au-delà des gadgets qu'on nous offre. Voilà. Et puis, rendez-vous à partir de 8h donc demain. Et
Et Sandrine Raphaël va finir avec son acapella et sur son portrait tout réalisé par Deo Dauna. Vanenkwam dina makula, vanenkwam dina malela, dina koko bema kisinela, ne mano yo vinge obenola, ebe muni hajitola, bebede ya imate lomola, bedabichina ya minina hasitola, bena jamais ima demo.